Quand je serai grand, La passion. Toujours important d'avoir une belle lentille bien propre. Ouais. T'attendais quelqu'un? Bah, qui c'est qui tape comme ça? C'est malade? C'est les voisins, tu penses? Bah, je sais pas. En tout cas, j'attendais personne. Bah, c'est bizarre. Oui. Ouais, mais ça va? Mais Ça va, Dario, bien? tu fais. Mais. Salut! Mais Dario, mais qu'est-ce que tu fais là? Je viens pour quand je serai grand, j'ai vu l'émission, c'est un truc de ouf! C'est trop bien, c'est c'est qui trop bien! Et Dario? Donc je pose un peu mes affaires et oui, parce que quand je serai grand, j'ai vu et c'est trop bien, j'ai envie de participer quoi, j'ai envie d'être dans l'émission. Ok, bah c'est super, ton engouement me fait super plaisir, mais j'ai pas d'autres invités. Qu'est-ce que c'est que ce foutu foutoir? Y'a même plus de papier PQ dans ce baraque! Ça va bien? Eric, mais qu'est-ce que Ah, tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Eh bah, il m'a dit qu'il avait le droit de rentrer, du coup, moi je lui ai permis d'entrer. Mais Romain, mais. Quoi? T'es complètement con, quoi. Moi j'ai l'air de Mais con, moi je crois que c'était prévu. Bah là, Thomas, c'est prévu, c'est la fratrie quoi! Ouais, c'est la fratrie, c'est quand même! attends, c'est bon, hein, maintenant on va pouvoir relancer les projets là! Ok, vous bon. restez là combien de temps? Alors, pour un temps indéterminé, Thomas. Bah. Re-bienvenue dans Quand je serai grand, du coup. J'ai pas trop envie de faire l'émission, mais j'ai pas trop le choix, du coup. Avec Aléric et Dario. Aléric et Dario! Hello. Pour la deuxième fois. Bon, La ça deuxième serait fois. pas quand je serai grand sans des problèmes techniques. Maintenant, Mais oui. on commence à avoir l'habitude. Et si on la refait, c'est parce que ça facilite pour le montage, tout simplement. Dario, première fois dans l'émission. Première fois dans l'émission. Ça va? Ça va, Pas trop tranquille. stressé? Non, pas trop stressé. Ça va le faire, tu Ça va vas le voir, faire, mon c'est gars, ça très va être bien. juste une c'est conversation très chill. entre nous. Oui, voilà. Juste une petite conversation Bien avec sûr, nous. bien sûr. Aléric, de Bonjour. retour. De retour Retour. pour vous jouer de mauvais tours. Oh, petite référence. Bon bah voilà, on va se poser tranquillement, on va discuter pour la passion. La passion. La passion. La passion. La passion. Alors, ça peut être une bonne introduction. Comment est-ce qu'on a eu l'idée de choisir ce titre? Et qu'est-ce qu'il y a derrière ce titre de la passion? Pourquoi on a dit la passion, ça va être le titre d'épisode? Énormément de choses, Ouais. je trouve, énormément de choses. La passion, c'est presque indescriptible en fait, parce que tu as énormément de passion, énormément d'amour pour Ouais. tes projets et tout. Donc, ça Bah, nous passe par tous. plein de choses. Ça passe Nous par tous. plein de choses. La passion, pourquoi? Moi j'ai choisi la passion parce que je me suis dit, bah la passion, on va pouvoir parler de ce qui nous anime, donc le cinéma, Oui, tout Ouais, ça. le Oui, cinéma, c'était surtout ça. l'audiovisuel, Voilà. tout ça quoi en général. Exactement, donc cette passion qu'on a en commun, et en même temps, c'est autour de ça qu'on s'est rencontrés. Ouais. C'est vrai. Donc, Ah bah oui, ça oui, peut aussi pour nous le coup. permettre de parler de notre relation, notre début, comment on s'est rencontrés, et puis de venir à plein de sujets qu'on avait un petit peu envie d'aborder sans Ouais. vouloir se focus que sur ça. Parce que Ouais, pour Dario et moi, c'est l'internat aussi. Bah C'est forcément. vrai. Forcément, ça fait Forcément. partie, tu Ouais. vois, même si il y aura peut-être un épisode sur l'internat un Ouais. jour, c'est un truc qu'on a pensé, mais voilà. C'est ça. Puis avec Aléric, c'est le tournage. Oui, oui, c'est Ça, c'est ton tout, âge, donc bah plein de Dario, trucs bah, comme ça. on était dans la Bah, même aussi, classe, en fait, c'est même ça, promo, tu vois. En plus, on était dans la même Donc, classe. c'est ça. donc, c'est ça. Et Vous deux dans la même classe et Mhm. tout. Ouais. Et donc le lycée, les tournages, et puis bah, les projets, c'est ce qui nous amène aussi à faire cette émission aujourd'hui. En c'est fait. vrai, Parce c'est que vrai. c'est un projet en même temps qu'on en parle. Inception. C'est ça, direct. Petite Inception. Il a osé. On est avec- référence. On est avec Romain à la technique, comme toujours. Toujours. Romain qui est Coucou, là. Voilà. Romain pour nous servir à la technique, une technique aux petits oignons. Merci toujours, Romain. Merci à toi. Tu le sais. Voilà. Voilà. On refait le cadre. Je sais pas, dans Fais ce un regard, petit il y cadre, avait ouais, énormément c'est de bon. passion dans ce regard. On en revient toujours à la passion. Mais Alors, oui. la passion du regard. Comme d'habitude, si vous avez des questions au fur et à mesure de l'émission, n'oubliez pas, on ne lit plus trop le chat pendant l'émission parce que ça coupe trop le flux de la discussion. En revanche, vous avez Romain qui est là pour vous y répondre sur l'instant. Et si vous souhaitez qu'on y réponde pendant le live, eh ben, je vous invite à garder vos questions au chaud, vous copiez-collez votre question et vous la posez à la fin de l'émission. Il y aura toujours la petite section questions-réponses en direct avant de conclure. Donc voilà. Alors la passion, on va introduire directement. La passion. Est-ce que quelqu'un veut commencer la passion, donc le cinéma, on peut dire pour nous trois. Bah pour nous trois. Tiens, Ouais, si, ouais, voilà. je commence toujours comme ça, ça permet de bien introduire en général. Dario, c'est quoi pour toi la définition que tu donnes à la passion? La passion, bah moi par exemple, tu vois, passionné de cinéma, c'est être amoureux.
C'est Oh, vraiment, c'est beau. tu vois, C'est beau. les deux mots sont vraiment très liés. Et je suis passionné du cinéma, je suis amoureux du cinéma, tu vois. Eh J'ai ben, un oui. peu, je vais raconter, C'est mais pratiquement ta deuxième femme. oh, bah, c'est C'est les un films. amour Oh, inconditionnel regarde, c'est et c'est un amour inconditionnel, spirituel et même matériel puisque Ouais. on peut le dire de nous trois, c'était la personne chez qui le cinéma Ouais, regorge ouais, de partout. C'est ça. Ta collection de DVD elle est phénoménale déjà. ouais. Combien de DVD tu as dans ta collection, Dario? Alors, du coup, ça fait quand même 3 ans que j'ai pas compté. Donc Alors, il faut il faut dire que Ouais, voilà, il y en a eu, j'en achète tout le temps, enfin très souvent. très souvent. Et en gros, il y a Encore 3 aujourd'hui. ans- Encore aujourd'hui, j'en ai acheté aujourd'hui même. J'en ai racheté 4, enfin 3 DVD et un Blu-ray. Mais il y a 3 ans, j'en avais 1200. Oh là, Donc, il y a 3 ans. il y a Sachant 3 ans. depuis 3 ans, je sais qu'on a souvent été à Très Cash. souvent, on va à Cash pour acheter acheter là, des les DVD DVD et parce tout. que là-bas ils sont pas chers et Donc tu trouves peut-être des que le petites pépites. chiffre a Donc le grossi chiffre un peu. a bien augmenté. Ouais. Approximativement, je dirais 1700 à peu près. 1700 à peu près, ouais. Clairement, moi je le dis, c'est toi qui as insinué en nous aussi ce truc d'aller rechoper le physique, le format physique. Tu vois. Oui, c'est- Bah alors je pense que vous l'aviez déjà, mais peut-être que je vous ai donné envie d'aller. d'aller plus. On oui, l'avait un oui, petit c'est peu en vrai. nous, Euh, mais t'as fait développer le truc de Ouais. dire, les gars, le physique, Il faut. Vous avez les Faut films le chez garder, vous. c'est vrai. Ouais. et puis aujourd'hui, à l'heure du streaming et tout, ça évite des problèmes qu'on rencontre sur les plateformes, d'avoir des scènes Mais qui sont c'est transformées, presque- censurées et tout. Ouais, ah oui, là c'est la censure, Et c'est- elle est devenue un peu. Excuse-moi. Oui, c'est pas que ça aussi le physique, parce que ça fait ça pas que pour les films, les DVD, mais ça fait ça aussi pour les jeux vidéo, pour les CD. Mais oui, Bien C'est sûr. le plaisir d'ouvrir la boîte, ouais, de d'avoir prendre le carrément, CD, Oui, et carrément. parfois Il y a aussi, ce par exemple, côté-là. tu sais, dans les vieux DVD, notamment ceux des années 2000, fin Oh. 90, t'avais un petit livret avec un listing Oui, de tous oui, les oui, films oui. qu'ils faisaient sur la même année. Mais oui, Et ça, c'est le trop bien, plaisir, parce que incroyable. J'en Tu avais découvres ça. d'autres films, tu vois, en même Et temps. tu regardes les films qui sont sortis la même année et tout, c'est génial. C'est ça. Et même la c'était- collection aussi, bah il y a oui. le côté collection. le côté carrément. collection. Il y avait, Bah il y avait ouais. aussi le côté plus dans la recherche, tu vois, de comment on va créer une boîte de DVD. Il y a plusieurs types de DVD maintenant. Mm. Il y a le steelbook, il Eh y a oui. le coffret un petit peu exclusif, tu vois, de l'anniversaire ou un truc comme ça. Ouais, les ou alors, collectors, ouais. ouais, les collectors. Ou alors le truc qu'on déteste avec Thomas, le les- film de la comédie française, tu vois, Ouais, les les meilleurs, ouais. les meilleurs, la meilleure Ah oui, collection. tu parles des collections, les collections de DVD, ça c'est terrible. C'est Encore terrible. aujourd'hui, on a vu, en fait, vous savez, c'est C'est chiant. c'est Ah, c'est chiant. c'est les ça. collections de DVD, genre les plus grandes comédies, et en fait, tu vas avoir le titre les plus grandes comédies sur le DVD, et tu vas avoir la jaquette du film en plus petit, parce que c'est une collection qui regroupe tous les films. Et Quand- du coup, si t'as pas tous les films de la même collection, ça fait. Ça fait pas beau, ça ça fait fait pas beau, ouais. Ça fait- Je sais que mon exemplaire de la C'est soupe aux moche. choux, c'est la collection les plus grandes comédies françaises, Mhm. et j'ai envie de retrouver le vrai exemplaire avec la vraie jaquette et tout, parce que c'est pas beau du tout. Ouais, Bah, c'est ça. carrément. Donc ouais, il y a carrément le côté collection, et Côté puis, bah, collection, voilà, c'est- le côté prendre le DVD en main, le mettre dans le lecteur. Autre chose aussi très importante, c'est quand tu mets le film, les petites publicités. Ah, les petits Ah, les ils petits sont trail- les petits partout trailers, maintenant. tu vois. Ils sont partout. Ah Et là. on a une anecdote là-dessus Ah parce oui, que des trailers. Dario, moi du coup on a nos soirées de James Bond, puisque moi j'avais jamais vu les James Bond de ma vie. Dario, toi t'es un grand fan de James Bond depuis Full passionné depuis tout petit. tout petit. Vraiment de. Et vraiment. donc c'était en Italie, tu m'as dit j'amène le plus de James Bond possible, Ouais, j'ai appris ça. et on essaye de se les rattraper. Ouais. Sauf que des James Bond il y en a beaucoup, Il y en a 25. T'en as amené 25. tout dans le coffre. et du coup on essaye de temps en temps de se faire une soirée James Bond où Ouais. on revoit, donc on les regarde dans l'ordre, on regarde les films James Bond, et il y a ce gimmick, puisque tu les as en DVD à chaque fois, vu que Ouais. c'est des éditions remasterisées, Ouais. de ce jingle. Un jingle avec une voix en mode. La saga collection James Bond, Ultimate James Bond. Ultimate James Bond, comme vous ne l'avez jamais vu. Avec qualité. Grâce à la technologie c'est grâce à une incroyable. nouvelle technologie de remasterisation C'est vraiment digitale incroyable. et tout. Enfin, c'est génial. Et c'est ces petits trucs là qui sont cool aussi dans les DVD. Bah C'est oui. que tu mets le DVD, t'as pas le film direct, t'as des petits trailers avant. T'as le menu qui arrive, t'as le menu Je- aussi. T'as un menu, tu Je vois. dirais ça, c'est génial. l'empreinte d'une époque. Hmm. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, on va toujours au plus simple. Allez, tout de suite le menu des DVD. Ouais, Bah, je Euh, sais et- pas si vous avez remarqué, les Blu-ray aussi. Les Blu-ray, les menus des Blu-ray sont. Ouais, Il ils y a sont plus moins de- travaillés. Moins mais travaillés, même moins même le travaillés. Blu-ray en lui-même, tu vois, c'est toujours les mêmes. Tu le vois dans ton étagère, tu te dis, ouais, pas de, c'est pas recherché, tu vois. Ouais, Y a moi pas- je vois ce que tu veux tu dire. vois. Oui. Sur les Blu-ray, Ouais, sur le bah Blu-ray. après les ça Blu-ray. dépend. Justement, t'as les steelbooks et tout, mais c'est vrai que sur les Blu-ray classiques, c'est la jaquette et puis c'est C'est ça. quelque chose de très épuré. Ouais. C'est Mais moi, très je me épuré rappelle aujourd'hui. aussi, par exemple, le jingle devant les films Disney où c'est
T'as la Oui. langue, et puis t'as Jack qui fait un truc, et puis après t'as Peter Pan. Et oui, Oui. go Alors, Ta-ta-ta. nous avons un cap. Ouais, Nous partons. Ouais, ça, le ouais. rêve, la magie, Disney. Après t'as tous les films en Ah ouais, petit non. et tout. C'est génial. Il se cassait vraiment les fesses. C'était pour trop ça, bien. tu vois. Bah, ils vendaient, ouais, enfin, ça marchait bien, quoi. Ça donnait vraiment envie de voir les films, d'aller chercher le film, tu vois. Bah oui. Vraiment te renseigner plus que de regarder le film que t'as acheté. Ça. finalement. Et toi, pour toi, Aléric, du coup, la définition, la passion La passion, c'est avant. Je crois que c'est la fratrie. C'est oh un câlin. Les trois, allez, la fratrie. C'est des coups de boule là. C'est vrai. C'est la fratrie. C'est la fratrie. Il y a quelque part de la brutalité. Bah oui. Non, parce qu'il y a beaucoup de. Non, il y a aussi de la tendresse. La tendresse et de la brutalité. Quand on réussit à faire de la tendresse. Effectivement. Ouais, c'est ça. Oh merde. Dans ta tête. Hein Oui, ça va. Tu vas pendant le câlin. T'inquiète pas, j'ai l'habitude. Pas, ça va. Ça va, on a la tête dure. Non, mais oui, la fratrie, bah oui, parce que. Est-ce que tu veux raconter un petit peu Ah, Je commence, petit peu. ça y est, je commence. tu vas Hein raconter. Je commence, ça y est. Bah vas-y. Allez, vas-y, on t'en prie. Alors, du coup, je pense qu'on va raconter depuis le tout début. Eh ben, Mais non. Voilà. On va agrémenter. L'arrivée au lycée et tout. Il faut j'ai gardé très peu d'amis du collège. Certains sont partis dans d'autres classes. Moi, je me suis retrouvé avec pas beaucoup de gens que je connaissais dans ma classe. Du coup, voilà, je me dis bon bah, hop. C'est un stade, tu vois, tu arrives et là, faut tout reconstruire maintenant. Et du coup, tu te dis, bon, putain, c'est quelque chose qui va être pas facile. Un peu dur, oui. Ouais. je serai grand, épisode de la scolarité. Voilà. C'est dit. Ça y est, il a placé. C'est placé. Voilà. Donc, du coup, il y avait. Normalement, je ne devais pas partir dans le cinéma de base. Je devais partir dans les arts plastiques, tu vois. Genre, parce que Ouais. moi, avant, j'avais ce petit truc que je dessinais tout le temps. Mais vraiment tout le temps. Je dessinais, je découpais des bonhommes en papier et tout. Parce que j'avais cet art de faire des petits scénarios avec les bonhommes. Et finalement, on a un peu recoupé ça, on a visité Millet et tout, et puis on se dit, tu veux pas faire un tour du côté de la classe de cinéma ? Et fait, bah ouais, tout. Donc t'arrives et tout, tu vois tout le matériel, la salle en noir et rouge, l'étagère, tu vois une étagère au fond de DVD, le prof super sympa qui t'explique, et là tu te dis... Monsieur Pic, Monsieur voilà. Pic, Monsieur Pic, Donc pour s'il ceux passe justement, par là. j'allais recontextualiser. Donc Millet, Jean-François Millet, Oui. lycée Jean-François Millet à JC Cherbourg. Jean-François Millet. Et donc qui est le lieu de la fratrie. de la fratrie, De la la naissance de fratrie, la le fratrie. berceau de la fratrie. Et Monsieur Pic, effectivement, qu'on salue. Je sais pas s'il Je- tombera sur ça un jour, Mais mais en tout cas, sais. on salue Monsieur Pic. Salue Et, Monsieur Pic, je pense bonjour, qu'il a Monsieur Pic. participé notre grandement. grand maître. Notre grand maître, notre The Master et tout. The Et voilà, Master, Master, ouais. effectivement. Du coup, voilà, donc je me suis dit, je pars dans ça. Donc j'arrive dans une classe et tout, un petit peu, il y avait tout et rien. On n'était pas tous bercés par ce c'est- côté du cinéma, certains Bah, sont ouais. venus avec nous. Donc C'est ça. voilà, c'est ça. Donc premier jour et tout, je sais même pas le premier jour, on s'est commencé Mais le à vraiment premier se jour parler. déjà c'était compliqué parce que tout le monde arrivait d'horizons différents. Oui, Normal, c'est tu vois. carrément. C'est normal. Tout le monde Donc, se ziotait. et tout le monde se je- connaît pas. Toi comme moi aussi j'étais Ouais. pareil. Je suis arrivé à Millet, je connaissais personne. La même, Je bah, viens- même venais chose. Je venais de Bayeux. T'étais Ouais. déraciné, Donc, moi je venais je venais de super Tréauville, loin, les Pieux, donc, Thomas il venait de Port-Bail et tout. Voilà. Après, Donc, après Thomas, il faut dire Moi- aussi ce qui est, dis-le de toute façon. Bah moi je connaissais juste Arnaud Lehédier du coup, ouais. mais il me semble que, alors j'ai pas trop de souvenirs de la rentrée de seconde, mais il me semble qu'on n'était pas dans la même classe, ou alors on était dans la même classe mais après il a changé de classe lui. En tout cas, quand je me souviens de mon premier cours de cinéma, donc c'était l'option facultative d'abord, Ouais. et je me souviens dans cette salle effectivement que tu décris rouge et noir, donc l'ancienne salle de cinéma de Ouais, Millet, oui, elle on n'est regrette. Elle n'est Ouais. plus comme ça malheureusement. Voilà, maintenant ils ont fait un Tout a truc changé. épuré, moche, avec du papier peint blanc ouais. et tout Avec des moderne. box. Et- Alors certes propre, Enfin, moderne, ouais. mais pas chaleureux et vide. Non, ouais, vide. Ben, en fait, De sens. le truc, c'est que vraiment,
l'ancienne classe de cinéma, il y avait un côté vivant en fait, tu vois. Mm. Où t'avais des magazines de cinéma un peu partout, t'avais des vieilles caméras, t'avais la commode avec tous les DVD rangés par ordre alphabétique, Ouais. t'avais le C'était bureau un du bazar prof en avec- fait. Et oui, C'était plus mais un bazar, ouais. C'est pas ça qui est bien, mais c'est- en fait, c'est ça, parce qu'en fait, quand tu venais dans le couloir, Ouais. tu voyais déjà les affiches. Les affiches de films. Il y avait cinéma. des affiches de films, il y avait, Ouais. je me souviens parfaitement, il y avait l'affiche de Hiroshima mon amour. Oui. Hiroshima mon amour. En grand. Une affiche de Miyazaki, c'était. Il y avait un Château ouais, il y avait des de la films, Reine. Ah, dans les peut-être les sept samouraïs. Château de la... ou Rashomon aussi, ça pourrait être Rashomon, Rashomon, je pense. Rashomon de ouf. Je pense que c'était Rashomon, hein, je crois. Ouais. De mémoire, ça devait être Rashomon. Et donc, en fait, c'était une salle. C'était une salle de classe qui avait déjà vécu parce Ouais, que de il ouf. y avait des articles de journaux. Tu voyais des élèves qui ont tourné un film de zombies. Déjà, ça te fait rêver parce que tu vois les gens qui ont défilé avant toi. Tu te dis, cette salle, elle a une histoire. Complètement, Empilement complètement. de choses, d'affiches. Il y avait un empilement de choses et tout. Puis Ouais. encore une fois, c'est les murs. C'était à moitié pas de la mousse, mais du tissu les murs. J'ai un souvenir que c'était rouge et noir, mais que c'était, ça rappelait les cinémas. Bien Tu sûr. vois les murs dans le Ouais, cinéma ouais, qui oui, sont, c'est ça. qui sont des murs qui sont pour l'audio. De toute façon, tu cherches une image de cinéma, tu as les sièges rouges, la salle noire. Ouais, c'est ça, et ça rappelait beaucoup ça. Tu vois, les murs, ils c'était étaient les couleurs. insonorisés, tu vois. Ouais, c'est ça. Et puis c'était une salle qui était au sous-sol, donc on descendait Sous-sol, un ouais. escalier Oui, pour c'est- accéder. c'était un autre monde. On avait l'impression d'être Ben les. C'est très bête ce que je veux dire, mais on avait l'impression d'être les Gryffondors du lycée, tu vois, parce que Ouais, c'était notre oui. salle. À nous, quoi. C'est c'était vraiment notre genre salle, les cinéastes qui vont là-bas, tu vois. Ouais, c'est ça, C'est tu vrai. vois. Les c'est cinéastes, genre, les cinéphiles qui vont dans la salle de ciné. Et... Notre prof de français putain. nous reprochait un truc aussi. Il nous disait la classe de cinéma elle a changé. Regardez-vous, vous habillez pas n'importe, vous habillez n'importe comment là. Avant ouais. ils s'habillaient tous en noir. C'est vrai, j'ai un Pour souvenir de qu'on ça. soit ouais. reconnaissable, tu vois. C'est Ouais, vrai, de ouf. tu vois, il y avait un vrai truc de. C'est des c'est ça, Et il y avait la même chose avec les musiciens et les Ah bah, théâtres. théâtre, avec- Ouais, ouais, voilà. avec les musiciens. Voilà. Les musiciens, la salle de musique, elle est pareil, c'était un petit peu. Comment c'est dans Harry Potter, leur salle la salle commune. Ouais. T'avais un peu la salle commune du cinéma, la salle commune de la musique avec le canapé dedans et tout. Mm. Ça, Et les c'était théâtres, alors la salle commune avec la C'était à scène la et tout. fois des groupes à part Et en qui fait, parfois savaient s'unir. c'est vrai, c'est vrai. Ah oui. Parce que moi je me souviens du projet final de cinéma où on avait fait appel à la musique pour faire la chorale et tout de notre film, et puis on avait tourné dans les salles de théâtre, tu vois. Mm, mm. Il y avait une espèce de truc comme ça. Et, Bah, c'est ça. et bah, le premier jour où je suis rentré dans cette salle, c'est là où j'ai rencontré, donc moi c'était en seconde, vous étiez pas encore au lycée du Non. coup tous les deux, parce que vous êtes arrivés Non. un an C'est après. vrai. Ouais. Et donc moi je rencontre, je suis assis, et on doit faire tout de suite, très vite, un atelier de groupe. Alors, et du coup, il y a Alex d'abord, donc Faralis qui est dans le chat et que je salue, qui est venu vers moi tout de suite. Coucou. En mode ah salut, bah tu veux être dans mon groupe, machin et tout. Ouais, carrément et tout. Et puis du coup, j'ai passé la matinée avec lui, avec Alex. Et puis très vite le midi, il y a Myriel qui est arrivé comme ça, qui a fait t'as dit tout à l'heure dans les présentations que tu faisais des vidéos YouTube. Bah moi aussi, cool, on est c'est potes. trop marrant. Et voilà, tout de suite. Et ça a suite, donné ouais. lieu du coup à la fin de l'année, la première année de seconde, à Mos Ouais. Spectros, qui est donc le premier film de la trilogie médiévale fantastique. Oui. On avait kiffé faire ça. Mm. Et du coup arrive la rentrée pour moi de seconde première, de la rentrée de première ouais, première, c'est ça. et tout. On avait fait ce truc-là, on fait le petit bonhomme de chemin, et à l'internat arrive Dario. Ouais. Là, ça. je te laisse continuer si tu veux continuer la suite. Ouais, moi j'arrive à l'internat du coup, donc bah pareil, découverte vraiment, je connais personne, pareil pour la classe, je connais personne. Internat même un peu plus stressant parce que du coup c'est vraiment une nouvelle vie on peut dire. Ouais. Parce que tu vois, du coup t'es plus dans ta famille, tu vas toute la semaine à l'internat, tu rentres le week-end, Bah, il y a encore une il y a fois. ce côté-là quoi, tu vois. Encore une fois, j'y reviens. Enfin, c'est un peu bête, mais encore une fois, il y a un côté Harry Potter en fait. de Bah ouf. ouais, il y a un bah oui, mais c'est ça en fait, c'est vraiment un côté internat et tu commences à rencontrer des personnes Ouais. et tout. Et c'est vrai qu'on s'est. Alors je me souviens plus Je sais plus. En fait, c'est parce dans qu'il y quelle avait chambre on était, mais l'internat des toi gars. t'étais dans le fond, je crois. Pour Ouais. moi, Première. Parce que pour moi, tu étais dans la chambre un peu du milieu. Au tu milieu, vois. ouais. Je crois que C'est ça. j'étais au milieu. Et c'est Thomas, ça, est- ouais. alors je crois que ça a changé au cours des années. Ouais. Mais oui, me- ouais. la première fois que j'ai découvert la chambre de Thomas, on avait tourné dedans avec une équipe. Oui, total, c'est ça. carrément. On c'est avait ça. squatté sa chambre et on avait tourné dedans. c'est vrai. On c'est avait vrai. squatté une chambre d'internat, ouais, pour tourner Excellent. dedans, ouais. Dès les premières. Trop mois, bien. hein, vraiment. Oui, c'est ça. Mais je sais que l'internat donc de Millet c'était 3 étages. C'est ça. L'internat des garçons c'était un demi-étage.
Ouais. Et les 2 Ouais. étages et demi qui restent, c'était que des filles. Oui. Donc il y avait beaucoup de filles dans l'internat et nous on était vraiment dans un demi-couloir que les garçons Vraiment, avec ouais, un petit couloir. 8 ouais, chambres. c'est ça, ouais. 4-4. 4-4, ouais. Donc 4 chambres en face de 4 chambres. C'est Et là ça. c'était le bordel parce que tout le monde était Zbeul. toujours dans les chambres des autres. Zbeul. Et c'est comme ça que je crois que ça s'est un petit peu fait avec Arnaud le Lady à ce moment-là. Ouais. Que tu devais déconner avec lui. Et puis à force d'être dans les chambres et tout. Déconner. Parce que moi Oui, j'étais c'est dans la ça. chambre d'Arnaud la première année. Et C'est c'est ça. comme ça qu'on a dû se rencontrer Oui, la deuxième année. Parce qu'on était C'est beaucoup ça. tous les 3. Et puis il y avait Oui. tous les autres et tout. c'est ça. Puis moi, je parlais aussi avec Raphaël, du coup, Raphaël qui était lui en musique, Oui. mais qui parlait aussi beaucoup avec Arnaud, et avec, Exact. Lucien aussi Exact. également. Lucien, ouais. Et c'est là surtout Lucien qu'on- Angeau. Lucien Angeau, c'est là qu'on s'est rencontrés du coup. Et c'est là que tu avais le projet de Nézé surtout aussi. Nézéis, et du coup, bah, je te parlais de j'imagine, parce que j'ai plus trop de souvenirs, mais je devais te parler de Mospectros et tout. Oui. Et t'as commencé à me dire, parce que toi t'étais déjà à fond Seigneur des Anneaux, Full. Ouais, bah Hobbit, ouais, j'étais. voilà, tu vois, Ouais. t'es dans ce truc-là. J'étais à fond déjà dans le cinéma. Ouais. Bah oui, et je me rappelle que tu parlais de ce cinéma-là et tout. Et moi, à ce moment-là, les Seigneurs des Anneaux, les Hobbits, j'allais les voir, il me semble, au Ouais. lycée, parce que c'était au lycée que ça sortait. Les Seigneurs des Anneaux, Oui. j'étais encore, Ça, je connaissais, c'était- oui. mais j'avais vu que les versions cinéma, pas les versions Ça longues. datait. Ouais. J'avais vu que les versions d'1h30 et voilà. C'est quelque chose, les versions longues. Ah ouais, bah ouais. Ah bah après, ouais, voilà. c'est une expérience. J'avais pris le temps de les revoir après, mais C'est une il expérience. faut 12 heures quoi pour tout voir. Mais c'est vrai que du coup, en continuant, enfin, tu avais une idée de faire la suite. Ouais. C'est là que tu avais déjà commencé à écrire le scénario. Et je suis arrivé pour te proposer des idées. Tu m'as Donc on carrément en parle, proposé en fait. des idées, ouais. Donc on en Tu parle. m'avais carrément dit, bah à cette heure-là, viens dans ma chambre. Ouais, On voilà, c'est ça. on va débriefer, on va voir ce qu'on peut faire quoi. Ouais, c'est ça. il y avait- Il était déjà comme ça à l'époque, ça a suivi avec moi mon film Dernière balade. Bah oui, oui. Oui. C'est vrai que Bah toi, oui. t'aimes bien accompagner les projets et aider l'écriture et apporter tes idées et tout. T'aimes C'est bien ça. seconder comme ça un petit peu, apporter Seconder, tes ouais. trucs. Ouais, Ouais, toujours ouais. été Ouais. comme ça. Là, c'est ça. comme ça que ça s'est fait en fait. Alors c'est comme ça que ça s'est fait. Et c'est comme ça aussi du coup que moi j'étais dans la même classe qu'Aléric. Du coup on était en cinéma. Oui, on était dans le même groupe, c'est vrai. Même groupe, donc on a appris à se connaître là-bas, en fait, plus dans les salles de ciné, je pense, pas pour le coup, puisqu'on était Alors vraiment... pour moi, tu vois, je me dis, à la fois, on s'est connus là-bas et on se connaissait pas, tu vois, tu te disais, Oui. je pense qu'on se tournait un peu autour, on savait pas trop quoi penser de Bah, l'un et de normal, l'autre ouais. et tout. Et c'est vraiment sur le tournage de Thomas et tout qu'on a appris vraiment à se connaître et à s'ouvrir l'un à l'autre. Ouais, en fait, c'est Pour ça moi, que j'adore. C'est parce que quand on revoit le making-of de Nézéis, à chaque fois, moi, je Ouais. remets dans le contexte que vous vous connaissez très peu tous les deux à ce moment-là et que vous apprenez à vous connaître. Et moi, je connais un peu Dario, mais je te connais pas du tout. Non, Eh je, oui, suis c'est arrivé, ça. je suis arrivé dans ta vie comme Quand, ça. quand Mais t'es oui. sur le tournage de Nézéis, les premiers jours, quand on te voit en train que Dario te coiffe et tout, moi, je te connais à peine à ce moment-là. Oui, T'es pour le coup, chez moi c'est- et tout, mais c'est une découverte. C'est ça, c'est incroyable, tu vois. C'est vrai. C'est vrai que oui, on se connaissait plus pour le coup à ce moment-là. nous. Bah, Ouais, tous les bah, deux, vous connaissiez sur- un peu plus. oui. Oui, à ce moment-là, toi, alors donc c'était quoi en... Enfin, en fait, nous on se connaissait plus. Tous pour les deux, on se l'internat, connaissait pour l'internat. Et nous on se connaissait plus pour la classe. Et le C'est lien ça. s'est fait Voilà. avec toi, en fait, Dario. Oh, ouais, oh, oui. Voilà. Faut Et de dire là ça. est née la fratrie. Et Voilà, de là est née c'est la ça. fratrie. C'est ça. Amen, mon frère. Allez hop. Non, mais ouais, il y a tout de suite eu un truc et tout. Et Ouais. je me souviens que Dario me disait, ah ouais, bah moi j'aime bien. Je crois que t'avais déjà ton pseudo de Tramir et t'as proposé de le mettre dans le film, il me semble. Parce que t'avais déjà ce truc, ah ouais, Tramir, j'aime bien, j'ai inventé ça. Ouais, et mais tout. ça c'est full tiré du Hobbit en vrai. Ah, c'est vrai, ouais. Ah oui, c'est tiré du Hobbit. Enfin, en fait, moi ça me faisait surtout penser à Thorin. Enfin, Ah tu vois, ouais, ouais, il y avait Oui, Thorin ça, et tu fais, ouais, ouais. je vais faire un truc en mode Thorin avec une chaîne. Je me suis dit, bah, Tramir, vas-y. Bah, comme dans Mindal, Simon, quand il avait écrit Hortengle délivrant, en fait, oui, il m'a oui. avoué 1 an après avoir fait Mindal, parce que moi j'avais employé son personnage d'Hortengle, je l'avais mis dans Mindal. Oui. Et il m'avait dit, mais en fait, Hortengle, c'est complètement un plagiat des Seigneurs des Anneaux, c'est la tour d'Hortengle. La tour de Oui, Bah, ouais. non, je crois qu'on c'est pas la même prononciation, c'est bah, Hortank et ouais, Hortang. Hortang. Mais du Ouais. coup, il m'a dit, mais moi à l'époque, t'as repris ce nom-là, alors j'avais complètement plagié ça du Seigneur des C'est Anneaux. beau de le reconnaître quand même parce Oui, que oui, voilà, ils vous ont il finalement aurait pu servi. dire, il aurait pu rien dire et ça serait passé quoi. Ouais, oui. Et pour en revenir et tout, Dario, j'ai expliqué de comment on s'était rencontrés, on commençait à faire des films avec notre propre petit Avec- groupe, C'est ça. on a avancé, On avait les cours de cinéma qui nous passionnaient, on en parlait, du coup, on parlait de films, de trucs comme ça. C'est ça. C'est ça. On avait des films où on se retrouvait, il fait oh tiens, c'est marrant ça. C'est Le docteur peut-être Mabuse ça. de Fritz Lang et tout, quand J'ai on en eu parlait et tout. un amour Ah oui, bah pour oui, docteur Mabuse. l'expressionniste allemand et Ah Docteur oui. Mabuse. Docteur Mhm. Mabuse, j'étais à
fond. Et Monsieur Pic, il m'a montré ça et j'ai fait. Oh, Je m'en ouais. souviens, t'avais fait un exposé, il me semble. et dessus, oui, mais- c'est l'exposé qui avait super bien fonctionné d'ailleurs. Il m'a même félicité à la fin. Il m'a dit Aléric, c'est super ce que tu as fait. Je fais c'était mon plaisir. Hein. J'ai regardé un petit peu tout ce qui entourait le film, son réalisateur. Et voilà. D'ailleurs, j'ai un amour inconditionnel pour l'univers de Burton. Ouais, Et- Burton qui est du coup, enfin, Qui est un hommage il à tire, voilà, Oui, il tire complètement, de il tire de l'expressionnisme allemand. En fait, rien ne vient du néant, tu vois. On est toujours en train de s'inspirer de nos prédécesseurs en tant que cinéaste. Donc c'est normal qu'il ait appris ça. Et donc du coup, pour Thomas, puisque Eh bah tu oui, dis la mais rencontre oui, avec Dario, Justement, parce qu'il y a, C'est ça qui est il y a intéressant. de l'histoire. C'est ça qui est marrant. C'est incroyable. Alex est dedans d'ailleurs. On a dû se parler une première fois, mais très vite fait pendant une pause. Je vais dire le mot la récré, qui est très. mais La c'était un peu récré. ça. Bah, Au c'est lycée, il y a encore des à récrés. l'époque, hein. c'est la récré. Bah oui, Ouais, même ouais, au ouais. lycée, tu vois, la On disait pause. pas, La ouais, c'est la- pause. au self. Ouais, c'est la C'est la pause. Au self. C'était au self? Tu te souviens Je de pense ma que première discussion avec Aïe? Je pense que c'était au self. Tu crois que c'était au self? Dans la queue du self. Tu sais, Ah, quand peut-être. avant que tu rentres dans le self. Parce que moi, je me souviens de l'après. Je me souviens, une fois, je reçois un SMS d'un numéro inconnu. Alors, il y a eu un truc avant. Ah, alors je te effectivement. laisse raconter le truc avant. Avant, alors il y a Alex Faralis là, donc, qui est dans le chat et tout. Je le connaissais du collège et tout. Tu vois, c'est marrant les coïncidences et tout. Et je sais plus comment on en était venu à parler avec Alex. Je me souviens plus du tout. Je pense que lui, il va peut-être mieux se souvenir que moi. Mais on avait un petit peu ce délire de créer des mondes imaginaires où on racontait nos petites histoires, tu vois. Et en fait, on s'est bien entendu. On n'avait pas parlé beaucoup du collège et tout, mais je me rappelais de lui en fait. Et j'ai fait, ça a l'air d'être un bon gars, tu vois. Et je sais plus comment on est venu à la discussion. Ah bah tu sais que j'ai un pote là, il s'appelle Thomas Côte-Brune et on a fait un court-métrage. Et je crois qu'il m'a envoyé le lien de Mo Spectros et c'est comme ça que j'ai regardé. Et là j'ai fait, c'est génial. Eh ben, tu vois, ça c'est la partie que moi j'oublie parce que de mon point de vue, du coup on en revient à ça. Donc effectivement c'est Alex qui te parle de Mo Spectros. Donc là il y a déjà plein d'interconnexions qui se font. Toi avec Dario Ouais. et Alex avec toi. Et moi je connaissais donc Alex comme j'ai expliqué depuis la seconde. C'est Oui. vrai. Oui. Et arrive ce moment où je reçois un SMS d'un numéro inconnu. Mais c'est terrible parce que toi, effectivement, on s'était sans doute déjà parlé une fois. Donc pour toi, tu t'es dit, il va savoir tout de suite, Oui. tu vois. Et moi qui étais très lunaire à cette époque et tout, je reçois un message inconnu qui me dit salut Thomas, tu sais, c'est Aléric et tout. Alex, je crois que tu parles. C'est venu après et au début, Non, c'est venu après. ouais. Et ma première réaction c'est désolé mais je vous connais pas, vous avez dû non. vous tromper de numéro. Non, c'est Désolé, mais je connais pas d'Aléric. oui voilà. Méga vénère. C'est Ah vénère. putain. C'est très Méga vénère. vénère quoi. C'est très très vénère. C'était très vénère parce que Ah, Thomas putain. avait pas le franc-parler, mais un peu tact. le tact Ah la vache. à l'époque. Et donc, du coup, quand on voit ça, j'ai fait très bien. Et après tu me dis mais non mais je crois que tu dois dire un truc du genre mais c'est Alex, il m'a parlé de toi, Mais oui, j'ai vu bah mon là, Spectro, j'ai adoré et tout. Oui. Il m'a dit que vous recherchez des gens et tout et tout. Et tu me dis j'adore et tout et on convient d'un rendez-vous à une heure précise, ça devait être à une pause, C'est vrai. sur un banc, précisément le banc à droite de l'entrée de l'ET qui était la zone de travail. Oui. Avec les Ouais. ordinateurs pour faire ses Oui. devoirs en dehors Pour des aller cours et devoir, tout. ouais. Voilà. C'est ça. Et arrive ce moment où c'est vraiment un rendez-vous. C'est bizarre en vrai quand on y pense. Oui. On s'est donné rendez-vous à une heure sur un banc. Et vraiment c'est en mode comme ça, tu vois. Je suis là et tout, j'attends comme ça. Bon, j'ai rendez-vous. Ok. Bon, ok et tout. Et tu finis par arriver. Je vois un petit bonhomme arriver vers moi comme ça. Qui Un s'assoit et petit tout. bonhomme. Ah, On bah, m'a salut. jamais décrit comme ça. Reconstitution. Et bah. Ah oui, donc ok. Ah, bah, tu veux... Ok. D'accord. Ah, c'est la première fois qu'on fait ça dans cette Reconstitution. émission. Reconstitution. Attends, je vais faire le timide que j'étais de l'époque. Voilà. Toi tu fais ta démarche. Démarche. Oh, un petit bonhomme. Oh. Oh, Oh. Aléric, je suppose. Oui, c'est moi. Ok, bah moi c'est Thomas du coup. Bah D'accord. vas-y mec, installe-toi. Ok, merci.
Alors du coup, t'as bien aimé Mo Spectros? Ouais, j'ai surkiffé, mec. Ah cool. Du coup, moi j'ai envie de faire une suite. Tu veux jouer dedans? Carrément. Yes. Ouais. Et voilà à peu près comment ça s'est passé. Ça. Après on a parlé, on a inventé. On a parlé, on a. Attends, je vais faire revenir Dario dans les portes. Faisons revenir Dario. Faites revenir Dario. Il se passe une reconstitution. C'est ça, ce qu'ils appellent la reconstitution. Et après il me semble que c'est sur ce banc qu'on a commencé à parler de ce que tu pourrais faire et tout. Et on a parlé de nos passions communes et tout. T'as vu le Seigneur des Anneaux? Ouais, toi aussi. Et ouais, Un peu comme ça. Et c'est là que tout est arrivé, vraiment. Mais vraiment, c'est ça. Tout est Et en arrivé fait, là. c'est là où on a créé. Je pense que c'est surtout le Hobbit. Hein. Pourquoi tu as eu Ouais, j'étais en mode. Je réfléchissais. En fait, c'est vraiment, je pense que c'est le Hobbit aussi parce que c'était vraiment pendant cette période-là du lycée qu'il y avait le Hobbit Oui, aussi. je m'en En souviens. fait, le Hobbit sortait, c'est pas compliqué, quand vous êtes arrivé au lycée, chaque année, il y avait un film Hobbit. Ouais. Pour votre seconde première terminale, il y avait un film par an. C'est vrai, je m'en souviens bien. J'y allais avec la famille. Ouais, vas-y. D'ailleurs, on a vu le dernier tous ensemble au cinéma. Je sais pas si vous vous en rappelez, le Hobbit 3, on l'avait vu tous ensemble. On s'était fait une grosse soirée au cinéma CGR à Cherbourg. Voilà, donc c'était pour dire que c'était vraiment pendant vos années lycée. Voilà, je vous rends vos invités. La bataille des 5 armées. Eh ben oui, c'est possible. Je me souviens qu'on avait fait une grosse séance cinéma avec tout le monde à Cherbourg. Pour voir le dernier. Oui, le. Ouais, le. Il s'est un peu débranché ou pas le câble de ton micro? Parce que t'as plus un peu. Non, c'est bon, ok, vas-y. Petit léger faux contact. Hein. Eh Du coup, oui. je disais, bah oui, on avait fait une grosse séance pour voir le dernier film et tout. Mais oui, tout est parti de là en fait. C'est la plupart, parce qu'après il y avait plein de choses. Je sais pas. Vous vous souvenez de la musique, enfin les musiques du Hobbit du coup. Bah, la le chant des nains, tu vois. Le chant des nains, qui a été. Le chant des À un moment nains. de temps, on chantait tous le chant des nains tout le temps. Ah, Tu vois, même avec Alex et Myrial. Et on était tout le temps en train de chanter ce truc-là. Ouais. Et puis Lacville aussi, nous on avait. Parce que Lacville, on avait un problème dessus, mec. Nous on buguait sur Lacville. On buguait sur la musique de Lacville. Caverne du passé. Mais ouais, on était à l'internat et je me souviens qu'on écoutait les musiques et Lacville on a pété un câble, on a dit oh putain Lacville, ok, donc en fait je me souviens Lacville, on précisément avait pété un à ce moment-là on a câble. pété un câble, on a dit ok Lacville, donc en fait dans Nézéis qui sera la suite de Mo Spectros il y aura ça et ça et moi je serai Tramir, je serai un seigneur qui vient des cités d'argent Oh là et là. Aléric ça sera Grégor le mec du nord, le nordiste et tout et en fait et ben en C'est à fait partir vraiment, de là aussi qu'on a créé du coup tous les noms. c'est ça. Nous le tien, je m'en souviens encore. Pour Omrock. pour Grégor Omrock, je m'en Omrock, souviens, on était au self. Oui, On je m'en bouffait. souviens tellement. Et on essayait de trouver un nom, on se disait putain, faudrait un truc, Un qui truc colle avec Grégor, tu vois. un truc un peu anglais, tu vois. Ouais, puis Et un on peu a fait- rocheux, un peu Ouais, vitreux, Rocheux. bah oui, C'est carrément ça. Ouais. Rocheux, ouais, c'est ça. Rocheux, c'est le mot, rocheux. Bah oui. Et né au Rock. Et c'est vrai que tout est arrivé un peu d'un coup, tu vois. Tout s'est formé, c'était assez cool. Mais ouais, puis je me souviens de cette. Il y avait quoi, putain, le mot, j'ai pas le mot, mais il y avait une énergie en fait. On trouvait un nom de personnage, ok, un nom de lieu, ok, une musique du Sardano nous donnait de l'inspiration pour une scène, machin. C'est Et en ça. fait, moi j'ai vraiment Il y écrit la avait suite. un entrain. Ouais, dans j'ai ce vraiment projet. écrit Nézéisme comme étant la continuité des personnages de Méronine, Sophos, Enamor, Galar, et ensuite en ajoutant vos personnages. Et cette rencontre dans Nézéisme, donc des seigneurs qui arrivent pour repartager les terres, c'était complètement l'excuse pour vous intégrer dans le truc et tout. C'est ça. Et c'est pour ça que Nézéisme c'est un film charnière en fait, entre Mo Spectros Ouais. et Mindal. Ça crée C'est ça. c'est une genèse. Je pense que le terme est approprié. C'est genèse. Bah jeunesse c'est le début des personnages, tu vois. Ouais. Ah non, Donc du là- coup c'est pas ça que je cherche comme mot. Là c'est un apport, tu vois, c'est des personnages Oui, qui c'est un apport. arrivent. Mais la toile de fond se dessine mieux. Ouais, carrément. C'est ça. carrément. Ouais, oui, Nézéis, en fait, je vois ce que tu veux dire. C'est pas une jeunesse à Mo Spectros, ça se passe pas avant, mais par contre, ça précise l'univers. Voilà, c'est ça. Oui. On agrandit l'univers, parce que dans Mo Spectros, c'est une balade, Les et dans territoires Nézéis, sont agrandis. on voit qu'en fait, l'univers est beaucoup plus grand. Qu'il y a un Oui. royaume du Nord, des royaumes du Sud, des choses comme ça. Ah bah, Ah bah, Sophos qui est avec nous. Ce qu'il dit. Ah bah là, ça va le régaler, parce qu'en plus, Sophos qui est avec nous. je J'ai sais entendu que- le nom de Sophos. je sais que Myrial est très Reconstitution de content. Myrial. Parce que en ce moment j'ai à nouveau une énergie avec Mindal et tout. Je me mets à monter le making of de Mindal, donc du troisième Oui, film que c'est j'avais ton jamais bébé. pris le temps de faire. Voilà. Et j'ai fait un truc que je voulais faire depuis très longtemps, c'est que j'ai été rechoper toutes les musiques qu'on utilisait dans les premiers films, qui étaient donc pas nos musiques, qui étaient la plupart du temps les musiques d'Adrian Van Ziegler.
Ouais. etc. de plein d'artistes qui font des musiques celtiques sur YouTube. Et j'ai fait enfin les albums du film. Et Myriam m'a tout de suite dit, je suis trop content, je vais pouvoir les écouter dans la voiture, me replonger dans l'univers et tout. Ah, mais tellement. Donc je pense que ça va lui faire plaisir qu'on aborde tout ça, tous ces souvenirs. Mon seul regret de ne pas avoir été dans le 1. Oh. Ah oui. Ah, c'est comme en même temps, c'est comme ça, c'est l'aventure. Ah tu bah vois. bien sûr, Bah oui, bien sûr. C'est l'aventure du lycée. Faut pas regretter. Tout ça, c'est les 3 années de lycée, quoi. C'est Oui, ça Ouais, complète bien. c'est clair. Et il y a eu, et alors là, je vais chercher un petit truc. Je vous laisse continuer, je vais chercher un petit truc. D'accord. Oh, Alors, ok. Alors, Qu'est-ce qu'il va chercher? Tiens. petite promo. Est-ce que vous avez des promos à faire, les gars, à la rigueur? Des promos. Promo de projet. Promo de. Je sais pas, par exemple, dernière balade, est-ce que tu veux en parler un peu, expliquer le synopsis sans trop en dire, je sais pas, par exemple? Alors, Valérie je vais essayer de faire simple et tout. On peut peut-être raconter quelques anecdotes. Comment c'est né? Comment c'est né? Comment Dernière Balade est née? Oh là, alors faut aller plus dans le futur. Du coup, on remonte à 2019 pour le coup. Ouais, c'est ça, à peu près, ouais. Moi, je suis à mon école de cinéma privée à Paris. C'est ça. Les autres sont restés sur Caen. Sur Caen, moi je suis encore du coup Toujours à la fac. l'université, à la fac, Ouais. dans Cinoche. Et bah tu viens quand même sur Caen à cette époque-là. Tu viens faire je des viens des le plus petits, souvent que je peux. C'est ça, bah pour qu'on se capte tout C'est simplement. clair, bah oui. Donc il y a un moment, je te dis vas-y viens passer quelques jours là sur Caen là dans mon petit 16 mètres carrés. Voilà, c'était génial. C'était 16 mètres carrés, on va faire des idées, on va écrire des scénarios, des trucs comme ça. L'aventure à chaque fois, tu pars de Paris, tu vas à Caen. C'est ça. J'arrivais tard et tout le soir, j'essayais de choper des bus à Ouais. temps. Et là, oh mon gars et tout. Ouais, viens à l'appart, viens à dormir, l'appart, voilà. vas-y et tout. Et hop, c'est là que du coup un soir on se dit vas-y on va écrire un truc. Hey. On va écrire un truc. En fait, je crois que j'avais déjà écrit un truc, je l'avais présenté aux T'avais- gars. C'est ça. Et en fait, les gars m'ont dit non, ça Ouais. c'est pas toi. Ça c'est Sergio Leone. Ouais. Et là en fait, c'était comme une claque, genre tu te réveilles, j'étais comme ça à penser ouais, mais enfin pour moi les idées sont bonnes et tout, il y a un truc, et en y repensant, c'est vrai que c'est un peu du plagiat, tu vois. Oui. C'est pas vraiment ce que je veux exprimer, il faut exprimer une idée neuve, tu vois, et c'est là où ça m'a un petit peu poussé à chercher un petit peu plus loin. Alors c'est passé par des petites idées de Jonathan. Là je sais pas, je parle d'un truc un soir et tout, je suis hyper comme ça et tout, une idée, il me faut une idée, et je suis plus Joe m'a balancé un truc, et là c'est là que j'ai eu un déclic. Et ok, je crois savoir de quoi je vais parler. Et c'est là que je viens en parler à Dario. J'ai déjà la première idée. C'est ça, t'as Avec les idées de base, ouais, de sur base. le film, ouais. Pas un truc. T'as bien un squelette, développé. t'as un ours, C'est voilà. Sur le scénario du. Bah, sur ton scénario, t'as déjà C'est les ça. bonnes bases, tu sais quel genre ça va être par exemple, Oui, combien il y aura de personnages, s'il faut retravailler des trucs, ouais. c'est ça. C'est ça, ouais. C'est western moderne, je C'est ça. dirais. Voilà. Et c'est là que Western tu viens. crépusculaire. Crépusculaire, ouais, Crépusculaire. exactement. Et tout. C'est ça. C'est un peu le renouveau du western que Ouais. je revisitais à ma manière, à la manière de Dario aussi, qui a donné de super idées. Je crois qu'on avait commencé dans ton appart, effectivement. Ouais, on avait. Je crois on avait qu'on bien disait, gratté quand même. on avait les personnages, on écrivait un petit peu. Ouais. On a changé plusieurs fois. Je peux pas me rappeler de toutes les versions on du a scénario. énormément il y en avait changé. tellement. Mais ce que je me souviens aussi, c'est que bah, du coup, on se lisait tout le temps le scénario pour voir ce Oui. qui allait et ce qui n'allait pas, quoi. C'est ça. Et ça nous permettait de voir ce qu'il faut changer aussi. Par exemple, dans C'est les ça. dialogues, dans les actions, qu'est-ce qui allait pas comme action. Et c'est là que ça s'est bien amélioré, quoi. Le C'est ça. projet Le projet s'est super bien développé, et c'est ça que j'ai aimé faire ça avec toi, c'est que ça a pris plusieurs mois pour écrire un projet pareil. Et tu te dis, putain, en fait, c'est comme ça qu'on écrit un film. Ça, tu vas pas te dire ah bah demain je tourne un film. Bon, il y en a certains qui le font et tout. Il y a mince, je me rappelais plus le mec de Mandibule. Quentin Dupieux. Quentin Dupieux, voilà. Dupieux. Bah, je crois que c'était comme ça, tu vois. Bon, Là, je sais que c'est ton réalisateur préféré, mais ça arrive. Ah. Des trucs. Ah, voilà. Référence Et donc voilà, en fait. Bon, il y a finalement. quand même un travail chez Quentin Dupieux. Mais c'est, Comment
Bah, il y a un travail en amont, tu vois. Je crois qu'il y a un travail en amont, mais des fois, il me semble que d'après ce que me disait Romain, tu me dis si c'est vrai ou pas, il arrive sur les plateaux et il dit on va tourner ça comme ça. Oui, c'est ça, du coup, il me valide. Oui, même Rubber, il a vu effectivement, Romain nous racontait l'anecdote qu'il a fait rouler les pneus, il a fait essayer de faire mettre sa caméra derrière, il a fait ça fait pas mal, on va faire un film. Voilà. Oui, C'est donc ça. tu vois effectivement. Tu vois le truc. Mais pour en revenir à Dernière balade. à Dernière balade, il y a vraiment cette tradition perpétuée du travail d'écriture aussi ensemble, et surtout avec Dario. Carrément. C'est souvent avec Dario qu'on perfectionne les textes C'est ça. et le travail d'écriture. Et je revois toutes ces nombreuses soirées autour d'un petit verre, de l'apéro. Petit à juste verre avec écrire. la télé en mode musique chill. Mais tu vois. bien sûr, Chez voilà. toi, dans ta Ouais. maison On de a campagne. écrit plein de trucs comme ça, même des trucs qu'on a pas fait, ou du moins pas encore fait, parce qu'on on avait eu des idées. Hmm. On avait écrit donc le politicien, des choses comme ça. Oh oui, ça non, fait mais, des choses. ouais, ouais, Il y a le tellement de politicien, projets dans ma malle aussi. Je sais Ouais. pas. Je crois que le fichier scénario de Dario déborde. déborde de trucs. Mais du coup, Hyper. effectivement, à ce moment, à cette époque-là, donc il y a cette rencontre à l'internat pour parler de Nésis, toi et moi, mais il y a eu un élément déclencheur aussi qui a fait qu'on s'est beaucoup plus parlé. Je pense que Du ça, on lendemain. peut le dire par contre pour un prochain épisode pour le coup. Pour un prochain épisode, Bah ouais, tu veux le garder pour l'épisode de l'internat? bah bien sûr du coup. Ok, d'accord. Bon, Ça me bah. paraît logique. Alors je suis allé chercher mon truc pour rien, mais c'est bah pas grave. ouais, parce C'est que pas ça grave. me paraît logique du coup. Ok, ça vois marche. Ok, on regardera Je pour pense. plus tard. On regardera l'anecdote pour plus tard. Très bien, il y a un petit teaser en plus, du coup les gens ils se disent mais c'est quoi, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je peux montrer l'objet, mais je dis rien? Tu peux montrer le C'est un teaser. si tu veux. C'est juste pour que les gens, du suis coup, curieux, moi. soient pas Bah, sur tu leur sais ce faim. que c'est, tu vas voir. Oh, Voilà, tout simplement. Ça, on peut dire que c'est ce qui a L'élément déclencheur. l'élément déclencheur de notre rencontre. Et ben, c'est la première fois qu'on fait ça. C'est un maxi teaser, mais il faudra être là quand on décidera de faire Quand je serai grand l'internat, Ouais. dans lequel on C'est ça. racontera. C'est horrible pour les gens qui veulent. Ça va attendre un peu quoi. Ça va attendre un petit peu, mais je crois que t'as raison. Ça sera plus propice. Bah ouais, pour le Ça coup. sera oui. carrément plus Parce que c'est propice. sur le lieu. Mais voilà, c'est juste, je voulais dire que c'était le déclic aussi qui a fait qu'on s'est beaucoup plus parlé à ce moment-là. Oui, c'est sûr. Et que c'est à partir de là que Qu'on a parlé de tout ça. on a commencé à oui. parler du scénario de Nézéis, que tu as commencé à m'en parler. On a essayé de voir ensemble qu'est-ce qu'on pouvait modifier. Pareil comme ça quoi. Carrément. De toute façon, ça a toujours fonctionné comme ça. J'ai l'impression. Sur tous les courts-métrages qu'on a fait. La plupart des courts-métrages qu'on a fait. Genre, une idée vraiment globale. Une idée globale. On retravaille tout ensemble après. Ouais. On ajoute des On petits mijote, trucs. On mijote ça et puis. On fonctionne beaucoup sur les noms aussi. Un nom de personnage de fiction, Oui. dès qu'on a trouvé le bon nom, on va immédiatement s'imaginer. c'est un peu une résonance. Ouais, les régicides, on va en parler juste après. Mais il y a toujours ce truc de dès qu'on trouve un nom de fiction, de personnage de fiction qui nous plaît, tout de suite on imagine un univers autour et généralement on est d'accord sur la façon dont on imagine ce personnage. Je pense du coup à Patrick Buchanan. Vraiment, on a écrit ce personnage de Patrick Buchanan et rien qu'au nom, on a tout de suite vu il y a le les plans, il y a la tout, musique qui arrive, il y a tout, ouais. tout. La musique, C'est vrai. l'ambiance, le style de la série, le genre. Genre, les- les cadres, enfin, il y a tout. Un tout drame, bien, c'est quoi, plutôt ouais. un drame sociopolitique du coup. Ouais, Euh, avec que du fixe, que ouais, des les que des plans politiciens, grandioses les- sur les immeubles et tout. les tu vois. immeubles, la ville, les La statues, ville, les, ouais, c'est ça, voilà, les c'est gens ça, ouais. corrompus, Oui. un univers très. J'adore. C'est un peu Gotham. C'est un peu C'est un peu. finalement, Finalement, c'est complètement Joker. c'est complètement. C'était Joker avant Joker. Carrément. Mais ouais, on fonctionne beaucoup sur les noms propres aussi. Ça nous apporte tout de suite une vue d'ensemble de ce qu'on veut faire. Et C'est tout ça. ça. Effectivement. Et du coup, il y a eu, oui, effectivement, il y a eu plein de projets où on n'a pas été au bout, comme les Régicides, qui était donc un challenge que je m'étais donné. Parce qu'à ce moment-là, j'avais une grosse envie de refaire du médiéval. Parce qu'on avait fini Mindal depuis un moment. Mhm. Et je dis, on ferait bien, on écrirait bien un truc en genre 24 heures, et on essaye de le tourner en moins d'une semaine. Bon, c'est la pire idée. En fait, c'est la pire et en même temps, C'est intéressant parce que très c'est un bonne défi idée. quand même. Oui, c'est un C'était un défi. Donc, on avait réussi avec Simon, c'était Simon et moi pour le coup, à écrire le scénario des Régicides. On s'était donné rendez-vous pour le ponctuer aussi. Oui. Moi, j'avais proposé une idée, mais vraiment Elle a été très, rejetée. très rejetée. Ah bon Oui, souviens-toi. Je m'en souviens. J'avais cette idée, j'étais
beaucoup dans les légendes arthuriennes à ce moment-là. Bah oui. Et j'avais demandé un truc très ambitieux. Et c'est vrai que là, c'était Bah oui, peut-être trop ambitieux pour la journée de tournage. Bah oui, pour le challenge finalement. Mais on avait quand même réussi, donc bah, les costumes on les avait plus ou moins déjà. Ça. On avait dégoté des accessoires du coup avec Valentin, qui était donc notre contact, qui nous a donné les accessoires et tout. On avait trouvé un lieu, mais on y avait vraiment été sans pour le coup demander d'autorisation et tout. Et on a eu la malchance absolue parce que Absolu, c'est le mot. on a tourné dans un endroit qui n'est pas non Implacable. plus réputé, c'est un endroit à la campagne qui est quand même calme et tout. Et il se trouve que le jour où on a été tourner Les Régicides, donc le projet c'était de le tourner en une journée, hein, c'était un micro court-métrage. On arrive sur place, on commence à tourner, se mettre machin. Et en fait, l'exercice c'était surtout de voir s'amuser et essayer de faire très vite. Donc la contrainte c'était de le faire en une semaine. Donc essayer de faire très vite, mais de s'amuser à le faire et de faire bien. C'était ça la contrainte et l'exercice. Et je trouve qu'on arrive sur place et une ou 2 heures après qu'on soit arrivé, une équipe de tournage arrive et nous dit bah on va être 2 équipes de tournage sur le lieu de tournage. Ouais, d'accord et tout. Et nous on a une autorisation, donc vous allez partir. Et là on fait bon bah en fait on peut rien dire. Bah oui. Le seum. Donc les Régicides, méga projet avorté qui ne verra jamais le jour probablement, ou peut-être plus tard. Mm. On a juste des photos de tournage, 3 photos de tournage, parce qu'en plus on a perdu tous les rushs. Ah, c'est incroyable, ce film. La C'est le malédiction. film maudit. C'est le Ouais, film C'est le maudit film que maudit parce que, personne ne verra. en plus de ça, on avait tourné quand même, qu'on avait commencé à tourner un petit peu. Et c'était sur le carte SD qu'on avait mis dans l'ordi portable de Joe, mais on les a pas retrouvés, ils étaient pas dessus. La carte SD, elle est vide. Et en fait, bah, on a perdu tous les rushs. Il nous reste que 3 photos Insta du tournage des Régicides, avec notamment, encore une fois, un personnage qu'on avait inventé avec le nom Roland de Huron, Roland de Huron. Ah. qui était ton personnage, Eric, ce personnage. et qu'on a construit pour être complètement une antithèse de Grégor. Oui, carrément. C'était pas simple à jouer parce que j'ai essayé de trouver le personnage sur le plateau. Non, puis encore une fois, il n'y avait pas de préparation en amont, donc il a Aucune. fallu tout de suite un nouveau personnage et tout. Bah oui, T'as Tout de été suite, sourd. un nouveau personnage. Et pourtant, pour une fois, j'avais appris mon texte presque en avance. C'est vrai, c'est vrai. Ah, Je révisais dans la voiture et je fais quand même, faut que je révise, tu vois. ouais. Ça me fait penser à ce moment du making-of de Mindal, justement, que je suis en train de monter en ce moment, Oui. où je dis vraiment, allez, le monologue d'Aléric fait 12 lignes. Il le lit pour la première fois. Et Voilà. c'est super bien passé. Et ça s'est bien passé. Oui, On a fait beaucoup de prises. Mais ça, C'est c'est beaucoup de beaucoup prises, mais ouais. en vrai, c'est bien rentré et tout, Ouais, à la ouais, fin. ouais, c'est bien Je rentré. pense que c'était le meilleur en fait. Moi j'ai bien aimé apprendre le discours le jour même parce que t'es plus enclin, tu vois, à faire ça naturellement. Mais ce personnage de Roland de Huron, donc Grégor, qui est quelqu'un d'un peu animal, sanguin, guerrier du Nord, qui a le sang vif et tout, tu vois, Qui a un passé Ah, très troublé. troublé et tourmenté, tu vois, Mm. à l'image de son île. Minakar. Et ouais, Midakar. Midakar. Et Roland de Huron, alors c'est à l'antithèse, c'est le noble, qui est bien portant, qui est bien, qui est gentil, qui lui il a pas de problème quoi. Les bonnes manières, en fait, il va à la messe tous les ça. jours et il boit le vin Oui, de mais messe. oui, Il boit le vin de messe. C'est- Oh la C'était un personnage Et puis, en il fait. est content quoi. Et il est content, il est joyeux, il est content, mais faut pas le mettre en colère parce que sinon il se vexe et là, gare à vous. Que les Régicides, que peut-être ça viendra, peut-être un jour on le fera. J'aimerais bien, moi j'aimerais bien. En fait, t'es frustré, mais je le suis encore plus. Parce que je suis pas allé au bout du film Ouais. et j'étais vraiment. Mais ça se refera, mais je pense qu'à la limite on fera ça soit d'une autre manière, soit en le retravaillant bien plus en amont. Bien Sachant que sûr, le médiéval évidemment ça demande d'aller rechercher les costumes, Ouais, les les costumes. accessoires. Ouais, faut ouais, avoir ouais, l'envie du médiéval aussi. Faut avoir l'envie du médiéval parce qu'en Mm. plus ce challenge là il est né que j'ai eu d'un coup très envie d'en refaire Oui. Ouais. et je vous ai quasiment pas laissé le choix. Je vous ai dit les gars j'ai envie de faire du médiéval, venez on fait un truc. Il est fou. Ok. C'est vrai, c'est parti un peu de ça. J'avais eu cette C'est envie. vrai, et tout. mais en même temps t'es Juste prendre des grosses, il crapote. Actuellement, ça fait peu. très bien. J'attends pour ma question. C'est bon. Ah. Pas ma question, mais la recontextualisation. Oui, dis-moi tout. Parce que Thomas, t'étais dans une phase où tu as commencé à travailler. Je crois que c'était ta première année de boulot. Les Régicides.
Je pense. C'était Oh, pendant. première ou deuxième année, ou en tout cas ça faisait déjà au moins 1 an et demi que tu à Carrefour. Ouais. Oui, ouais. C'est ça. Oui, non, c'était 1 an et demi. J'avoue que Et- je situe plus trop, mais oui, à peu près. Et donc, du coup, c'était très chaud à tourner. Parce que tu te donnais pas le choix de faire ça en un week-end. Bah oui. Mm. En plus, oui, c'est vrai qu'il y avait la contrainte de ça en plus du travail. Mais il y avait plusieurs il y avait contraintes de matériel aussi, avoir le matos, comme tu disais, les costumes. Dario était pas là. En fait- moi j'étais pas là, je Non, travaillais t'étais sur pas là. cette En fait, c'est période-là. ça. Je crois qu'en fait, et ça va même boucler, ça va refaire une boucle. Mais il y avait une volonté de revivre un peu ce qu'on vivait sur les Que tournages de Mindal. Ouais, Voilà, ouais. c'est ça. On Il avait y avait un une besoin, volonté de c'était une besoin. reconstruire en un week-end. On avait un besoin. Ouais, un besoin de reconstruire en un week-end l'ambiance des tournages de Mindal. Mais parce qu'en fait, je crois que ça jouait avec le moral aussi. Enfin, il y avait un besoin Bien sûr. vraiment. Et même pour tout le monde, qu'on se retrouve sur un projet et tout, quoi. Parce qu'il y en avait marre qu'on puisse pas refaire Ouais, des trucs. Parce que je sais. Parce que la passion, Eh quand ben- on l'enferme trop, Elle ressort. elle ressort. Effectivement, ah ouais, c'est ça, mais c'est complètement ça. Je pouvais pas. Vivre sans un tournage, vivre Et sans c'est- un projet. C'était dur, tu vois, de pas refaire. Ah zut. Petit problème. Ne vous en faites pas, il revient très vite, les amis. Mais oui. Oui. Mais oui. Sinon, je pense, Ouais, pardon. je pense que tu vas devoir. Cette partager émission ton est micro. toujours c'est pas un brin Je de pense professionnalisme, c'est terrible. Aïe aïe aïe. Pourtant, on a de super gens là-haut qui font leur possible pour que cette émission existe. Fais attention, hein, critique pas trop parce qu'il va t'arriver des problèmes. Ah bon, bah, Ouais, je vais ouais. faire attention alors. C'est Roland de Huron qui parle. Oula. Un ami. de- Ah très bien. Non mais oui, il y avait cette volonté de reconstruire cette ambiance-là parce que pendant 4 ans en fait, parce qu'on a fait les 3 films Mindal plus Zinspirer, Ouais. donc 4 étés d'affilée, et après tout de suite plus rien parce que moi j'ai eu le boulot et tout. Mais on a eu. Comme on disait, tout le monde a pris un peu des directions différentes. Bah oui. Tu vois, toi, tu avais le boulot. Moi, mon école. Toi, ton école. Ah, moi, je bah oui. finissais du coup là. Non, si. Je finissais l'université. Ouais. Je finissais l'université. Donc, c'est vrai qu'on a pris un peu des directions différentes. Et Bah, ça manquait, quoi. Ça manquait le tournage. Parce que début de vie d'adulte oblige. Bah oui. On prend des vies C'est vrai. un peu des voies différentes parce qu'il faut bien travailler, payer son loyer, et Ouais. on commence à se poser des questions de comment on va faire pour continuer à nourrir cette passion tout en subvenant à nos besoins de manger, de payer notre loyer. et tout. Normal, ouais. Donc en fait, c'était vraiment une période horrible parce que c'était on était là, ok, on aimerait bien continuer à faire de ce qu'on faisait au lycée quand on n'avait pas de responsabilité, Bah oui, c'était c'est cool. ça, de Oui, ouf. c'est ça. On a Ça, essayé c'est exactement de, ça. on a essayé de retrouver ça et tout, la liberté d'agir sans. Ouais, on a essayé de retrouver ce truc-là, sauf que en fait c'est compliqué parce que quand tu deviens un adulte, et c'est vraiment dans le ton de cette émission, Ça. tu te retrouves à avoir des contraintes qu'on n'avait pas au lycée. Qu'on n'avait pas du tout. ouais, Et donc c'est le clair. travail, ça serait cool de tourner, mais j'ai pas posé de vacances moi les gars à ce moment-là. Ouais, bah Et oui. oui, puis en plus moi à Carrefour, quand c'était les vacances pour vous, moi je travaillais 2 fois plus. Ouais. Ah, c'est ça, ouais. Parce que dans le On t'a pas vu un moment. Ouais, Un bah, bon parce que dans moment, le des fois, commerce, Très peu. quand les gens sont en vacances, toi tu travailles, donc le samedi et puis les vacances, Ouais. j'avais plus d'heures. Donc ouais, les régicides c'est triste parce que c'est un projet, Tu es dans l'œuf. c'est un échec. Tu es dans l'œuf. Ouais, tu es dans l'œuf. Parce qu'en fait, Alors que ça partait de cette intention de vouloir retrouver cette liberté. c'est ça. Et en plus, on pouvait tourner le lendemain. Tu te disais, ça va prendre une journée, quitte à faire ça. Et je sais plus pourquoi le dimanche, on pouvait pas. Et Ah je oui, me dis, oui. est-ce que c'était, je sais pas si c'était à l'époque de la pandémie. Je me dis, on va peut-être pas mettre pandémie chaque année, mais Non, à ce moment-là, non. C'était pas la pandémie. Il y avait pas. autre chose. Il y avait autre chose. Est-ce qu'il y avait eu déjà le Covid à ce moment-là Ah. C'était pas genre on était en plein Covid et on a essayé de le faire. C'est complètement ça. C'est ça. C'est On complètement est ça. d'accord. Il me C'était semble les que débuts c'est du ça, Covid. ouais. Et en fait, on a été forcé que tout le monde rentre chez eux. C'était le mois d'octobre-novembre, après le premier confinement. Ouais. Oui, c'est ça. Mm. C'est entre 2 confinements. Entre 2 confinements, il n'y On avait avait pas pas de encore chance. le port du Basque où il n'y avait plus à ce moment-là, mais Non, le port du masque, on n'avait pas comme de on masque tournait en début campagne de... en plus dans un lieu, et c'est ça aussi le pas de bol, c'est que il y avait ces contraintes là et tout, et en fait c'est ça, c'est des enfants qui veulent revivre leur rêve d'enfant et qui sont confrontés à la réalité
elle était dure. La vie d'adulte dure, donc le Covid. On s'est confronté à une équipe de tournage. D'avoir pas les congés, et en plus, vous Le vouliez tourner tournage. comme quand vous faisiez quand vous étiez gamin, Eh à ben pas non. demander les autorisations, Voilà. et à venir faire le truc en kiffant. Eh ben Ouais. non, voilà, aujourd'hui vous êtes adulte, donc faut C'est demander ça. avant de tourner. Et ouais, en fait, c'est vraiment ça, c'est un chapitre qui. Ouais. C'est une méga claque, triste. En fait, une En fait, claque. c'est ça, Mm. c'était une claque et je suis d'accord, on l'a tous mal vécu en fait. On l'a mal vécu ce tournage. Parce qu'en plus, tout le monde est revenu, même Alex, qui était un petit peu là sur The Emperor, mais qui a fait un petit rôle et tout, de commissaire et tout. Là, il avait vraiment. Il revenait pour un vrai rôle et tout, et ça lui faisait Oui. grave plaisir, parce qu'Alex, il voulait rejouer et tout. Et non, du coup, pas ce projet. Il y a eu Renaud qui a voulu faire son rôle aussi, qui Bien était la sûr. première fois qu'il jouait dans un de nos films avec un vrai rôle. Oui. Il avait fait figurant sur la bataille de Mindal, mais là, c'était la première fois et tout. Et non, du coup, dommage, pas de film et tout. Donc, une frustration, ouais, Ouais, c'était le tournage de la frustration. carrément. Et oui, le coup dur quand on a su que les rushs avaient disparu. Donc, jusqu'au bout. Jamais compris comment La c'est arrivé. malédiction, J'espère quoi. que ça n'arrivera plus jamais. Et finalement, ce truc-là s'efface un petit peu aujourd'hui parce que cette période charnière de recherche professionnelle et tout ça commence un petit peu à se stabiliser, j'ai l'impression. J'ai l'impression C'est-à-dire aussi. qu'on est tous un peu plus ou moins éclatés géographiquement, ça c'est clair. Parce que voilà, il y a maintenant, c'est pour nous réunir, c'est Cherbourg, Poitiers, Caen, Angers, Cherbourg. Paris et Cherbourg. Ouais. Cherbourg. Ouais. Donc c'est compliqué, mais pourtant, on est un peu plus stable dans nos vies. Tu vois, Ouais. on a le boulot et tout, et du Mais coup, oui. on arrive un peu plus à se retrouver pour des Toi projets aussi. quand même. J'ai Ouais. l'impression, parce qu'on se dit, ok, on fait ça ce week-end et tout, mais Oui, c'est ça. Oui. c'est moins Mm. chaotique en fait. C'est vrai, il y a un C'est plus truc. compliqué, mais moins chaotique. Voilà, c'est le pléonasme, mais ça fonctionne. Tiens. Oui, oui, non mais c'est vrai, tu as totalement raison. Enfin pour moi, je pense qu'on a plus de possibilités parce que on a peut-être ça s'accompagne aussi par plus de moyens pour certains, je pense. Bien sûr, en fait, le fait que. Je pense, ouais. Je sais pas si tu vois ça comme ça, toi, Dario. Les moyens par rapport à quoi? Je sais pas, le fait qu'on a tous plus ou moins eu des petits boulots qui ont permis aussi. Ah bah, bah un oui, salaire, oui, qui déjà. nous Je ont pense permis que- d'acheter tout ce qu'on c'est ça. a finalement, tout ce qu'on a eu depuis le début. Hein. c'est ça. Nesis, on était quand même plus que bien, je trouve quand même. Bien Sur sûr. Nesis, on avait Mais une Canon on avait- Allegri HFG25 Qui faisait de la HD, qui faisait de la Full HD, qui stabilisait, donc ça Nickel. posait Et après, sur Mindal, on a eu l'apparition du 70D, première 70D première fois. fois, avec l'Allegri. Les deux. Avec l'agréé en deuxième pour combler quelques plans, enfin faire de. Sur de trois Zinspiration, points de tu vue. avais vendu l'Allegria, du coup, on avait tout fait au 70D. Ouais, c'est ça. Sur Zinspiration, j'avais vendu la Legria. Ouais, et j'avais acheté un nouvel objectif pour le 110D et j'avais acheté le rig. Première apparition du rig. Effectivement. surtout. Le rig, pour expliquer, du coup, c'est quelque chose qu'on met sur l'épaule et en fait on tient la caméra à bout de bras comme ça. Comme ça. Romain va vous montrer un petit peu ce que peut être un rig. Voilà. Ça marche plutôt bien. Ça marchait bien. C'était il est une cadreur. nouveauté. Mais il y avait en fait toujours ce truc de un film, une nouveauté technique. Exactement, c'est ça, exactement. Ouais. Un film, une nouveauté technique, Santé. de l'expérience en plus. Bah ouais. bah, Parce que du mais- coup, parce que c'était- on s'est amélioré au Eh fur ben, et à mesure. ça me fait penser à autre chose, mais oui, il y a ce truc on apprend tout seul avec les films Bah oui, ouais, qu'on fait. c'est ça. Parce que pourquoi? Parce qu'on est tous les rejetés de Pierre Corneille, PTD. lycée Oh. BTS audiovisuel à Rouen, Bravo. pour lequel nous avons tous candidaté, Romain ici y compris. D'ailleurs, il a candidaté plusieurs fois, toi Dario aussi, Putain, et à chaque fois refusé. On est 2 fois, Dario toi aussi, 3 fois. 3 fois. Parce que du coup, j'ai fait la Montage. fin du lycée. J'ai essayé 2 trucs. J'étais j'étais dans les retenues, mais genre on va attendre un peu. T'étais en liste d'attente. Ouais, j'étais en liste d'attente, exactement. J'avais réessayé la première année à l'université, et la deuxième année, à la troisième, je fais vas-y, c'est bon, Ouais. Casse les couilles. Donc, c'est mort. on s'appelle c'est un peu mort. entre nous les rejetés de Pierre Corneille. C'est ça. Et du coup, il y a eu ce truc de dire, bah c'est pas grave, puisqu'on nous donne pas la possibilité d'apprendre avec un diplôme, on va apprendre tout seul. Peut-être qu'on peut expliquer vite fait. Lycée Pierre Corneille, du coup, c'était un lycée qui est sur Rouen, qui proposait du coup un BTS et plusieurs BTS vraiment dans le cinéma 3, audiovisuel. montage, cadrage et Ok. Production, ouais. C'est ça. Presque l'équivalent à mon Oui, école BTSE. privée en fait. C'est ça. Oui. Et ce qui était très intéressant, c'est que du coup, ça proposait beaucoup de pratiques. Et ça, c'est ce qui nous intéressait finalement, c'était de Oui, faire parce que de la pratique. Nous c'est ce qu'on faisait depuis le lycée, donc on voulait continuer c'est là-dedans. ça. quoi. Je pense qu'on peut en parler que la fac, c'était
En fait, C'était de la théorie, mais. on a un bac L Ouais. qui nous a permis pendant nos années lycée de faire de la pratique. Option lourd cinéma. Sauf que pour continuer Oui. la pratique en BTS, fallait avoir fait S. Parce qu'ils demandaient beaucoup. Ouais. Et ça, on nous l'a pas dit. À part pour montage, pour ils nous demandaient- montage, c'était L. ils Enfin, autorisaient ouais. L, mais sinon c'était que C'est- des bacs c'est- S. exactement. Alors ça, c'est ça, j'étais ouais. pas au courant. C'était que des bacs S qui étaient autorisés pour faire ce Ouais. BTS. Du coup, on s'est Ouais. retrouvé coincés, avec très peu de chances d'y arriver. Et Ouais. une fois, alors l'université c'est l'extrême inverse, plus du tout de pratique, que de la théorie. Que Donc, de la théorie. ça, Là, c'était là, coup dur. là, la université, coup dur. Parce qu'on était obligés, nous, de se démerder en fait. Bah, moi Parce que- j'ai été au bout de la pratique, mais je me suis accroché au fait que la pratique on la faisait à côté quoi. Ouais, bah oui, ouais. c'est Ouais, ouais, vrai. bien sûr. C'est ça. Parce que pour le coup, bah, c'était quand même enrichissant, intéressant. Parce que Oui, ça nous a oui, appris bien sûr, énormément bien de choses sûr. sur l'histoire du cinéma. Bah, bien Moi sûr. j'ai appris des Il y trucs a- qu'on il y a n'avait vraiment pas. ce côté-là de. On en D'apprendre, apprend quoi. plus. Plus pointu On que voit les cours plus au tout. cinéma. On a vu des trucs que j'avais pas vu en cours de cinéma au lycée. Bah, moi, Ouais. la première année. Bah, la première année, t'avais pas vu. C'était de la. Enfin, c'était Ah, pas moi la c'était de la première même année, manière. T'as loupé les ressortais, trucs, quoi. je ressortais mes cours avec Monsieur Pic en fait pour réviser. moi la partiel. première année de Mm. fac, alors du coup quand je suis arrivé à la fac, moi j'étais tout seul. Je connaissais personne. C'est vrai. Parce Personne, que personne. t'avais personne. un an de plus. Mais oui, du coup, et vous, t'avais vous un an étiez encore d'avance. à Millet. d'avance. Vous Et on étiez est encore à Millet, on est donc un moi peu j'arrive plus à la fac tout seul. Déjà, je suis perdu. C'est ça qui est marrant en fait. Je suis perdu, je connais pas quand et tout, et j'arrive dans ce truc. Et en fait, je passe un an à revoir tout ce que je sais et que j'ai appris avec Monsieur Pic. Du coup, ma L1, je l'ai passé vraiment, mais genre fastoche. Je révisais pas mes partiels. Parce que en fait, c'était que des trucs qu'on avait assimilés. Tu vois, donc, mon année de L1, bon, vraiment, c'était pas les vacances parce que j'étais trop stressé. Mm. J'étais beaucoup trop stressé. Si j'avais été comme aujourd'hui à l'époque, alors là, mais ouais, c'était beaucoup plus simple, tu vois. Et après, par contre, on a appris des trucs qu'on n'avait pas vu au lycée. Ouais. Je pense au néo-réalisme italien déjà, on avait Le pas. reste appris. italien, on avait évoqué, parlé au lycée, Oui, mais c'est surtout ce qu'on a vu, surtout je pense à l'université, c'est le cinéma asiatique, Carrément. cinéma d'animation qu'on a fait énormément Et un petit peu de nouvelles vagues quand même. de nouvelles Bon. vagues. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Cinéma asiatique, cinéma d'animation, nouvelle vague française, néo-réalisme italien. Après, il y a eu des cours de philosophie du cinéma, d'analyse. Bah ça pour le coup c'était intéressant aussi un tout peu. plein de tu trucs vois, qui se sont greffés autour. Cours d'écriture, analyse du de scénario. l'image, des trucs comme ça. Analyse tu vois. de l'image, Analyse de l'image qui était cool. Il y avait des cours pointus, hein, On on faisait voyait des critiques de films aussi. les philosophes du cinéma c'est ça. avec Gilles Deleuze, tout ça. Oui. On voyait même du Bourdieu, on a étudié un peu de Bourdieu et tout, donc ça allait Moi, un peu. C'était Moi, je pointu, me tu vois. souviendrai toujours des cours de film d'animation parce que déjà, ça m'intéresse bien l'animation. Et en plus, bah, on avait quand même eu la chance d'avoir un mec qui avait pratiqué ça. Je ne sais plus le nom. Si je vais en dire un, je vais dire une bêtise. Non, c'est donc voilà. oui, il y avait un mec quoi. Non. Un à intervenant à la fac. un intervenant à l'amphidor et tout. Et Ah ouais. je me souviendrai toujours, c'était excellent ce qu'il présentait, ces petits films d'animation et tout. Il parlait et tout. C'était des projets des fois personnels parce qu'il mettait un petit peu de sa vie dedans, enfin sa vision qu'il avait de la vie. Et je crois qu'il y a notre prof, c'était Yann Calvé qui était là. il Yann me Calvé, semble. ça devait être Calvé, ouais. souvent Calvé. Ouais. Et il dit, et donc du coup tu es allé, tu as fait des études pour faire tout ça. Et il a dit absolument pas. Comme quoi. Comme quoi, voilà, hein, j'ai envie de te Oui, dire, oui, oui. c'est de la vieille école, tu vois. Bah bien sûr. C'est marrant, en fait. En fait, c'est marrant parce que tout le monde a rigolé. Et À ce moment-là, Ah oui. Parce que le prof, il s'est retrouvé un petit peu bête, il pensait qu'il allait répondre. Bah oui, Ah, forcément, c'est pour ça. que ça donne envie aux élèves de continuer. De tu vois. continuer. Il a répondu la pire chose pour donner envie de rester assis dans un amphi pendant 3 ans. C'était un homme franc. Mm. Et je trouve qu'il a très bien géré. et tout. Mm. Et non, franchement, ce mec-là, il a gagné mon admiration. Mais c'est vrai que oui, l'université, oui, t'avais la théorie, peu de pratique. La pratique, en fait, toi, tu l'as loupé parce que la pratique, on l'a eu à la À la toute dernière fin de la année. L3, ouais, où on avait même un petit cours de photo. Moi, j'ai des bons souvenirs cours du de cours photo de photo. argentique. Ouais, Donc, tu avais soit numérique argentique, moi j'avais choisi argentique. ouais. pareil, ouais. Et donc, développer ces photos en labo et tout, c'est cool. tu Très vois, cool, c'est très vraiment trop bien. j'ai Donc il y avait un entendu peu de parler trucs, et puis il y avait des ateliers d'écriture, il y avait... En vrai, on parle d'une fac qui est très théorique, mais qui essayait un petit peu de faire des efforts. Ouais, je voilà. pense que oui, Oui, il y avait Malgré des tout, tu vois, ils il y avait des essayaient... intervenants qui ouais. essayaient, comme notre prof en théâtre en première année qui a dit Don Giovanni, vous essayez de le jouer Ouais. et de le remettre à votre manière et tout.
Donc On a- du coup du coup, avec nous, on a Dario, fait ça, ouais. forcément on était avec 2 filles et on a refait ça. tu vois. On a fait Don Giovanni en mode full moderne. Mode dans une full ville. moderne, mais vraiment, moi je faisais le paysan qui a dans la scène où Don Giovanni, toi, était en train de courtiser la Dario dame. faire Don Giovanni. c'est quand même étonnant. C'est cocasse. Oh de Dieu. C'est cocasse. Oh mon Dieu. on avait une bonne note. Et on avait une super bonne note et tout parce que. Mais oui, il y avait des trucs comme moi, ça. je jouais un loup. C'était en L1 moi que j'avais fait ça. Oui. Ouais, c'est ça. En L1, on avait eu aussi une pièce, on avait dû adapter une pièce de théâtre et on avait dû monter un petit truc pour le filmer, on était noté là-dessus et tout. Donc ouais, ils essayaient quand même un peu, tu vois. Oui, ils essaient. Mais c'est pour ça qu'on avait un petit peu parce que on savait oui. que le BTS ça allait être ça allait être mieux parce que c'était Bah vraiment oui, que de la pratique. on savait qu'on allait avoir Enfin, du principalement. matériel à disposition pour pouvoir Ouais. apprendre mieux, plus vite aussi, Oui. tout ça, tu vois. Bah oui, c'est ça. Et Ouais. là où on a appris certes de nous-mêmes, mais plus lentement, tu vois. Il y avait peut-être une frustration que Hmm. on apprenait de nous-mêmes en regardant, en essayant d'imiter ce qu'on voyait dans les making-of. En et tout. essayant avec le matériel On qu'on essayait, avait. tu vois, voilà, ouais. Bah, c'est ça. comme tu l'as dit, il y avait une énergie sur Nézéis. On essayait de fabriquer nos petites accessoires. On essayait Ouais. de pallier à des fois des trucs. à Les notre armures en niveau. carton. Les armures en carton. C'est armé en carton, les- les bouts de lance. Les bouts de lance en carton. On avait des sur lances un en bâton. carton. Par contre, t'avais fait un super bouclier. Le bouclier, C'est il était vrai bien. C'est vrai. Ah oui, bouclier en bois, Avec je l'avais des fait palettes. moi-même. Ouais, Avec des palettes. Et je l'avais scié avec une scie à la main, en rond. Parce que c'était un travail J'étais fan. absolument J'étais fan. terrible. Oh là là. Alors, j'avais pris du temps, mais oui, effectivement, il y avait ce côté homemade, on essayait de faire et tout. C'est ça qui était bien aussi, je pense. Ouais, Ouais. carrément. C'est qu'on faisait- On se c'est cassait un le peu- cul, hein. C'est un peu en mode soyez sympa en ruiné. C'était un peu en mode Oui. fait avec les Carrément. Il y avait Mais un côté moyens du bord. On fait avec ce suédé. qu'on a. Si vous n'avez pas vu Soyez sympa en bobiné, c'est un très bon film. Très bon film, on vous le conseille. Si vous voulez faire des films, inspirez-vous de ce qu'ils font dedans. C'est ça. Michel. Ouais, il y avait ce côté suédé, de homemade. Bah, ce côté vraiment on fait avec ce qu'on a. On a une caméra qui est bien. On a des costumes qui sont bien. On fait avec ce qu'on a. Les costumes On étaient crée. ok sur Nézéis. Hein. Les costumes. Autant étaient ok, ouais. sur Me Spectros, c'est le tout début, bon c'est... Oui, on a pris ce qu'il y avait de chez Mamie. Ah Sophos, ouais, non, mais- Myrial, Sophos, le druide, bon c'était le personnage du druide, un drap blanc. Et ça faisait le taf, Oui. c'était ça qui était marrant. Moi Méroline, bon j'avais la toche verte et les feuilles, donc Ouais, c'était déjà, ok, il y a. tu vois, mais c'était voilà, ok. Le personnage de Tom, c'était un pyjama. De quoi le personnage Tom, Ouais. il est en pyjama, c'est un pyjama son costume. Romane, elle avait des vêtements à elle en fait, qu'elle avait essayé de faire des trucs pour que ça passe un peu médiéval, tu vois et tout. Bah ouais. c'est Alors ça. que sur Nézéis, déjà Dario, t'avais dit ok mon gars, moi j'ai des fourrures, j'ai des trucs un peu orientales, Ouais. j'ai des chemises blanches un petit peu avec des En- coutures Ouais, Le- ouais, c'est ça. En toile. en toile. Toile de jute. Euh, Toile de jute, ouais. j'ai des fourrures et tout, j'ai un manteau de fourrure pour Grégor et tout. Et en fait, on avait commencé à faire un truc. Lui, Eric, t'avais amené un peu un blazer comme t'as Une aujourd'hui, fourrure. noir. Je t'avais trouvé, je m'en souviens toujours. Le Oui. costume de Grégor, je te l'avais trouvé, j'ai trouvé ça au Décathlon. C'était un truc de kung-fu. Ça, pour De Mindal, judo. ça, pour le troisième film. De judo. Pour le... judo, oui. Non, Ouais, oui, ça, il a ça, raison. c'est pour le Thomas a troisième raison. film. C'était pour le troisième c'était film. pour Mindal. Mais sur Nézéis, c'était sa toche grise. La C'était toche même grise, chemise. C'était c'est une chemise historique. Hop. Ça vient de mes grands-parents. Bon, voilà. Parce que à l'époque ils étaient dans le truc historique, les Bretons paysans. Si tu vas chez eux un jour, Ah tu oui, oui, verras d'accord. un petit portrait d'eux avec leur fille et typiquement breton. Oui, avec bah, il les faisait partie costumes. ce qu'on appelle un groupe folklorique. Je Qui sais pas si s'habille c'était un dans les groupe vêtements folklorique. d'antan, quoi, les vêtements Ça traditionnels doit être ça. bretons. C'est ça. Mon père et ma sœur ont fait partie d'un groupe folklorique normand et du coup ils portaient les vêtements traditionnels normands et c'est encore comme ça que j'ai pas mal de costumes aujourd'hui qui restent, dont mon chapeau melon. C'est des restes du costume de mon père de folklorique normand, tu vois. Donc tu avais cette chemise là, un blazer noir, Ouais. des chaînes en fer accrochées à la ceinture, Je sais plus où je les avais trouvés celles-là. la moumoute blanche Ouais, et un manteau en fourrure fausse fourrure noire ouais. que tu lui avais donné. Non, Que vous aviez acheté. non, C'était à toi? C'était à toi. c'était à moi. Oui, Ok. la fourrure noire, ouais. La fourrure noire, oui, oui. C'était la à ma fourrure noire. mère. Et des après-ski. Et des Des après-ski. après-ski, ouais. Et ainsi est né le premier costume de Grégor. C'est ça. Et ça passait, c'était ok. Et ça tu vois, passait ça. super bien. Bon, il y avait les semelles à l'époque qui étaient marrons et tu te dis ah, Ah, ça passe pas aujourd'hui, Ouais. tu Ah, vois. ça mais passe bon, plus. C'est toi, ça. Tramir, t'avais Dario. Bah voilà, allez, c'est bon. Vous vous rappelez de ça? Vu que je vous connaissais pas oui. trop, je vous appelais plus par le nom de vos personnages que par vos vrais prénoms.
Aléric, je l'appelais tout le Une temps honte. Grégor. Quelle indignité. Mais parce qu'Aléric, je connaissais pas trop. Et du coup, Aléric, Il m'appelait Grégor, Greg. c'est un peu Aléric, c'est un peu un nom un prénom qui pourrait avoir des consonances médiévales, tu vois un peu. Aléric, tu vois. Et du coup, moi, je t'appelais C'est tout le temps. norvégien. Bah voilà, tu vois, c'est norvégien. Donc, tu comprends que moi, à ce moment-là, je te connaissais pas trop. Donc, Ouais. et je t'appelais tout le temps Grégor en fait. Tu m'appais Greg de temps en Greg temps. Greg, Comme si c'était ton vrai prénom. Grégor, Ah, Greg. bon, bah, tu l'as. Je connais pas d'Aléric. Hein D'où le je connais pas d'Aléric. Eh bah ouais, je connais un Grégor, je connais. Je connais un Grégor et tout. Et toi, je t'appelais Tramir aussi des fois. Ouais, bah oui. Et toi, du coup, Dario, t'avais dit ah ouais, bah j'ai des trucs qui peuvent faire un peu prince, des tenues un peu orientales pour le personnage de Tramir qui vient des régions du sud, des contrées Ouais, ça. et tout. On a Et t'avais un décrit. costume qui était aussi pas mal chic sur Nézéis. T'avais ton manteau de Bleu. fourrure brun avec la tenue bleue et or, et en dessous la chemise blanche C'est ça, ouais. et ton pantalon blanc. Moi, je l'aime beaucoup ton costume sur. Et t'avais la ceinture C'est- aussi. c'est vrai qu'il était Ceinture classe. avec J'aime les- beaucoup son ouais. costume sur Nézéis. Mais c'est ça qui est bien, c'est que c'est ça qui était vraiment bien sur ce tournage, c'est que chacun a amené ses petits trucs aussi, Carrément. tu vois. Ouais. Et c'est comme ça qu'on a construit C'est tout ça, ça. ça c'est s'est que, assemblé. que ce soit pour le matos technique, que ce soit pour les costumes, que ce soit pour les accessoires, tac, on a amené tous nos petits. tous nos petits Communautarisme, direct. Hein Le communautarisme, Oh. le maître mot direct. C'est ça, le communautarisme. On unit nos forces pour créer et bien faire et faire le mieux C'est qu'on ça. pouvait, quoi. C'était vraiment C'était propre. C'était la force de l'équipe qui a Oh, bah finalement ouais. créé la synergie. la synergie. C'est ça, mais je le cherchais tout à l'heure. D'essayer de faire tout ça et tout. Et on avait Romain qui était sur Mospectros aussi dans le C'est premier vrai film, dans le petit rôle de Gauvin. En parlant de costume, je veux dire que le mien était vraiment pas mal. Je suis très très content du costume que j'ai dans le film. Voilà, mais mais c'était très sympa, une superbe expérience. Quand je dis oui, il est là-bas, quelque chose comme ça. Je crois pas que c'est Gauvin, il s'appelle Lubin dans le film. Ici, c'est arrêté. C'est Lubin. Lubin, exactement. Gauvin, c'est C'est dans Kaamelott. c'est dans Kaamelott. Kaamelott. C'est quoi Ah ouais. Je m'appelle Lubin. Lubin, évidemment. Mais oui, Lubin, l'agriculteur en fait. Oui, celui qui cueille des carottes dans le film et tout. Mais oui, le petit rôle de Romain, puis après jamais, il est plus réapparu. J'avais prévu une suite avec le personnage d'entrée de jeu. Ah oui, t'avais écrit un... Bah oui, parce que j'adorais l'univers de Mindal et tout. J'avais participé à quelques idées, surtout de l'épisode 3. 3. Et je voulais te faire la surprise je lui ai écrit un petit truc, ça va lui faire plaisir. Et finalement, c'est un peu resté dans les tiroirs et tout, mais j'avais imaginé la suite. Et tu m'as dit, peut-être de toute pour un façon, il n'y aura remake. pas de Mindal 4, il y aura Ouais. sans doute un remake. Bah Alors oui. qu'aujourd'hui, Remake. j'ai Oui. sur mon ordinateur, je l'ai toujours, j'ai un fichier avec 4 films avec des titres. Alors je les ai plus exactement en tête, mais en gros, c'est 4 titres pour faire potentiellement 4 nouveaux films. Avec notamment, alors j'ai plus les titres en tête, mais j'ai Mindal, Reconquête ou des trucs comme ça. Enfin, tu sais, Oh, j'ai inventé des titres. Faudrait que je Je retrouve suis ça. pas bien là. J'ai Euh, des soirs. On va aller au. Je vais essayer de retrouver vite fait ça parce que c'est Comme dirait trop bien. un Ouais. grand homme, here we go again. Mais ouais, j'ai inventé 4 titres pour potentiellement, tu vois, faire des suites et tout. Et peut-être, on a toujours dit que ça viendra peut-être en son temps. un jour. Donc, tu as bien raison. On pourra faire qu'on une pourra. suite à Mindal. En tout cas, ce sera un gros kiff. Soit une suite, soit un remake. Un remake des 3 films en Avec un. les 3 en un. Ça, c'est souvent revenu ça. Ouais. Oui, c'est souvent revenu. On Ça avait revient beaucoup très d'idées. souvent ça de On avait refaire des idées. un combo très des bien. 3, tu vois. Un combo des 3 films Ouais. en enlevant ce qui est de trop, en gardant ce qui est bien, et puis en remodelant un petit peu, quoi. Oui. Pour enfin, professionnaliser il y un avait peu de tout bonnes ça, mais c'est. En fait, c'est dans notre. C'est ce que je disais tout à l'heure hors live, c'est dans notre ADN en fait, Oui, Mindal. c'est Genre ça. aujourd'hui, on peut pas s'empêcher d'en parler parce que c'est ce qui a tout construit. idées. C'est ça. C'est les briques. C'est Donc les en fait, même si on veut essayer de construire d'autres trucs, ça revient tout le temps. Donc l'idée de refaire un Mindal ou un remake avec encore plus de moyens revient tout le temps en fait. C'est un Bah, c'est ça, désir. ouais. Je Et pense que c'est un désir un peu. Oui, c'est bien là sûr, qu'est c'est née un gros pour le plaisir. coup la passion. Enfin, personnellement, la passion du tournage en fait, tu vois. Ouais. Le Oui, fait de la tourner, passion d'avoir du une tournage. équipe,
d'être soudé, Oh. d'écrire tout, De de mettre au tourner, mot. Oui, de oui. monter, de tout faire ça, de faire tout ça. tu D'être vois. ensemble, C'est... quand on est ensemble, c'est un vrai feu d'artifice. Enfin, en fait, quand, Oh, si je pourrais c'est définir beau ça, ce que tu c'est dis. une aventure. C'est ça. Oh c'est là là. Bah, c'est c'est vraiment vrai, ça, quoi. c'est beau. Parce Finalement, que, l'aventure, c'est dans le film, mais c'est aussi C'est- la création du film. C'est ça, Bah ouais. c'est notre. La plus grande aventure finalement, c'est la conception. C'est ça. C'est les rencontres. Ça grésille Des encore. gens qui m'ont Mmh. tendu la Attends, main je peux alors que j'étais seul chez moi. Ouais, il aime pas trop. Bon. Et je sais pas. Je vais voir pour un nouveau câble. Ah. Des petits soucis techniques. Ah, bah, ça. Ça grésille encore. Tu veux qu'on partage le micro, celui-là, sinon Attends, sinon je vais voir, attends, je réfléchis. mais ouais, c'est vrai que tout est. Enfin, la plupart de tous les trucs, c'est venu de là. Hein. C'est ça. Passion de tourner. La passion du cinoche, je pense qu'on l'a à peu près tous. Ça Enfin, le grésille encore, fait là vraiment de vouloir regarder des films et tout. C'est ça. C'est vrai. Même Mais pour les plus certains qui n'ont pas choisi la voie de continuer, ils ont Ouais. toujours eu cette Couper. passion. T'as envie de certaine. regarder. tu vois, J'ai envie de regarder ce film et tout. C'est ça. Il vient de m'en parler Mm. et tout. Il fait j'ai une non mais en fait ce qu'ils en retirent aussi c'est de leur aussi le reflet de leur propre expérience personnelle, Mm. l'attachement qu'ils ont à ces films et qu'ils veulent mettre aussi au service des tournages et tout ça. Bah, c'est ça, oui. Chacun apporte sa brique, comme disait Thomas, Mm. une synergie. Vas-y, pas le voir, Thomas. est-ce que vous me recevez? Bon, bah voilà. Super. Nickel. Bon, alors c'est le câble, j'en rachèterai. Impeccable. un. Câble orange, foutu. Voilà. Ça arrive, Rouge. câble rouge, foutu. Mais c'est pas très grave. Super nickel. Super nickel. Nickel. Ok, ça prend. Allez hop. Allez, Allez. Quoi, dites quoi La passion des tournages. Le chat, ça se passe quoi précisément le chat? Demandez ce qu'on n'entend pas. Vous parliez de quoi? On parlait de quoi, le chat? On disait que c'était une aventure. Ah oui, voilà. Et que. Oui, que le c'est ça, que le tournage, c'était une aventure comme l'aventure du film, en fait. C'est ça. Bah, la passion, on l'a en nous dès le début, mais c'est ouais. savoir s'en servir et c'est savoir aussi ouvrir son cœur aux gens et tout qui ont la même passion que toi finalement. Mm. C'est quelque chose d'intime et c'est quelque chose que peu de gens peuvent se vanter d'avoir Mm. et que finalement nous on s'est bien trouvé je trouve. Bah oui. Parce que ça dure quand même depuis un petit bout de bout de temps. Eh ben, Je compte pas. Office, du coup, c'est pas compliqué. Attends, 3 ans, 5 ans. 2013 les gars. Moi, j'ai eu le bac en 5 ans, 2015. 7, 8, 9. Mindal, c'était été 2015. Nesis, été Oui, on 2014. s'est connus quand 8 t'as ans. sorti Mo Spectros. 8 ans, ouais. 8 ans. 8 ans, 9 ans. 8 ouais. ans, 9 ans. Nesis, ça a 8 ans, mais 8 ans et demi, 9 ans. Mm, c'est ça. Donc, ouais. Yes. yes. Accrochez-vous, les gars, parce que ça va Allez, durer let's encore. go. Ça va durer encore, accrochez-vous. Accrochez-vous. On se voit à la maison de retraite. Oh, putain. Cette photo de nous trois où on est En vieux. en vieux, on a fait un face swap, non, face FaceApp. face up, et on s'est vieilli et tout. C'est la fratrie dans C'est la 40. fratrie dans 40 ans. Non, du coup, pour continuer sur cette passion, comment est-ce que nous on entretient cette passion tous les jours? C'est évidemment en allant au cinéma. Bien sûr. C'est plusieurs choses, ouais. c'est Oui, le- plusieurs choses. C'est un tout, vraiment. Écrire. Vas-y, Dario. C'est plein de choses, ouais, c'est ça. C'est comme tu dis, c'est écrire. C'est aller au cinéma parce que aller voir le film te donne envie à toi de Ah, créer. carrément, Du carrément. coup, de faire de la création, genre, je sais pas, tu vas voir. Ah, mais moi, c'est Bah, comme du ça coup, que je tu vois, fonctionne. tu vas voir le Hobbit, tu dis putain, mais c'est trop stylé de faire un truc médiéval fantastique. Du coup, on va faire un truc médiéval C'est fantastique, tu vois. c'est complètement ça. Et du coup, le film que tu vois te donne envie de créer quelque chose. Et du coup, après, tu crées le scénario, tu fais le C'est tournage. ça en fait. Parce que le film te parle. Et après, c'est vraiment un tout, je pense. C'est un tout. C'est l'écriture. C'est le fait de voir, le fait d'écrire, le fait de tourner, le fait d'avoir fini le film aussi. C'est une petite, c'est un plaisir, tu vois. Tu te dis, putain, on a accompli quelque chose, tu vois. Tous Oui, ensemble, oui, on a bien accompli un sûr. truc. Et c'est vraiment tout ça. Moi, j'ai vu Prisoners, j'ai envie de faire The Inspirer en mélangeant ça avec un petit peu du Spielberg. C'est ça. Voilà, des J'ai choses comme découvert ça. Sergio Leone. Je me suis dit, faut que je fasse un western. Ouais, mais c'est Bah vrai, oui. c'est les influences, C'est tout mais ça, c'est normal quoi. d'être Oui, influencé bien par sûr. les Ah oui, auteurs bien qui nous sûr. parlent, tu vois. Donc ouais, il y a vraiment ce truc-là de vouloir imiter en fait, de l'imitation de ce qu'on aime, de ce qui nous parle et Mm. d'apprendre en imitant en fait tout simplement. C'est ça.
C'est ça. qui est la meilleure façon d'apprendre en fait. C'était une très bonne époque où on pouvait créer sans limite, mais maintenant les plateformes d'aujourd'hui ne le permettent plus vraiment. Parce que si t'es comme si les enfants d'aujourd'hui étaient comme nous à l'époque, parce qu'on a tous commencé dans notre jardin avec une petite caméra, en train de filmer avec des potes, en train Carrément. de jouer des scénarios. Carrément. En Et- costume. Et, D'enfants. ouais, Des costumes c'est ça. d'enfants. Et que tu voyais que on pouvait faire ça sur Internet. Aujourd'hui, tu ne peux plus parce que on est très limité. Bah, en fait, la création est pas limitée, mais t'es limité en réutilisation de droits d'auteur, de choses qui t'appartiennent c'est moins, Peut-être tu le vois. souci. Je pense que c'est un tout aussi, tu vois. Oui, c'est un. Il y a ça, il y a les trucs de droit d'auteur, il y a le fait qu'il y ait énormément de contenu. Enfin, beaucoup trop Ouais, de bah, choses qui ont Ah, la été fiction. faites. Et du coup, tu Bien dis, sûr. mais qu'est-ce que je peux faire maintenant? Tellement de choses ont été. C'est souvent le On cas. est noyé, ouais. Ça, Qu'on Ouais, a on est noyé, rencontré quand on a trouvé une idée et que on regarde un film où ça arrive souvent, on voit un projet être fait et là on fait Et merde Le titre là, on la avait troisième l'idée. fois. Toi, Moi, Dario, c'est terrifiant. c'est moi. terrifiant, C'est t'as une chiant. malédiction. Tu trouves des titres Ouais. qui sont originaux, qui ne sont pris nulle part, et peu de temps après que tu les trouvé, le film sort au cinéma, mais genre des films qui sortent dans les multiplex et tout, quoi, qui sont produits, et des films professionnels, et c'est ton titre, quoi, et c'est Ouais, rageant. Ça m'avait saoulé. C'est ça. rageant. Euh, Ça m'avait saoulé. Aléric, toi tu fais ton petit court-métrage avec Romain, vous faites du coup oui, à Ouais. couteau tiré. Être à couteau tiré. Être à couteau tiré, c'est vrai, le être est Être très à- important. Qui est donc un court-métrage que vous avez fait tous les deux et qu'on peut retrouver sur la chaîne YouTube de Romain. Ni fait ni à faire prod. Ni faire ni fait ni à faire prod, et donc être à couteau tiré. Très peu de temps après sort le film à couteau tiré, du coup. Mais il Et là- existait déjà le Mais film oui. avec Anthony Hopkins. C'est ça, il y Ah, avait aussi, déjà ah, avant un autre ok. film, ouais. Ah oui, donc c'était ça. voilà. Comme dirait Olsen, c'est perdu d'avance. Ah oui, clairement. Et là, on a validé la ref. Voilà. On approuve. Ça, c'est- Et Approuvé. le compteur de ref qui clignote. Et L'échelle de la rêve que vous pouvez retrouver là derrière. Mais ouais, c'est vrai que maintenant il y a vraiment trop de choses. Enfin, tu vois, même, bah oui, même pour ça, pour les titres, trouver un titre, c'est dur. oui, c'est vrai. Carrément. C'est vrai. Parce que t'en trouves un, tu vas sur internet, putain, il est déjà pris par un film qui a été fait il y a 5 ans. Oui, parce que nous, en Euh, plus, c'est- nous, on a ce truc de vouloir faire des trucs Originaux. Enfin, Ouais, on n'aime ouais. pas, on n'aime pas donner un titre qui a déjà été donné à autre chose. Tu vois, on Ah aime ouais, bien. d'accord, non, oui, oui. non. C'est vrai que tous les trois, on aime bien que le titre qu'on ait pris, Ça il existe n'existe pas, pas. quoi. Ouais, il ouais. n'existe Ça, pas. c'est C'est pour sûr ça que qu'on se prend la Nézis et tête. On se Mindal, prend la tête ça- parce que On se prend vraiment la tête. certains pourraient dire, mais vous prenez la tête parce que faites ce que vous aimez juste. Et puis après, le titre, s'il vous parle, prenez-le. Tu vois. Ouais, mais c'est Mais on normal. aime bien quand même. Voilà. C'est normal parce qu'après, du coup, ton œuvre du coup, est unique en fait. Tu vois. C'est Le ça. nom Ouais, est, c'est le ça, nom est c'est ça. unique et. Tu cherches toujours à te le démarquer. Ouais, C'est bah ça, c'est ça, c'est ouais. ça, c'est C'est ça. ça. Et c'est vrai que c'est compliqué du coup. Et il y a ce truc, et j'allais dire un truc, et j'ai pouf oublié ce que j'allais dire. À propos des titres, à propos, Trou de mémoire. des Toi, l'écriture. t'as le syndrome. Tu vois, t'as une idée, et puis tu vas sur YouTube et tu vois, oh mince, mais c'est mon idée. Oh mince, c'est mon idée. Tu te bloques. Ouais, Tu te j'ai un bloques. blocage, moi. T'as le blocage. Et je te dis, Thomas. Un peu moins maintenant, mais. Oui, un peu moins. Je trouve que tu t'es beaucoup amélioré sur J'essaie de ça. travailler ça, mais c'est je vois ce truc ouais, Dario aussi, parce que Dario, toi, tu vois un titre que t'avais donné Ouais, un titre, ça existe, ouais, j'abandonne C'est tout, mort, tu vois, hein, alors que tu c'est mort. pourrais Je juste le changer le sens, C'est titre. vrai. Mais, Ouais, mais si tu vois que oui, le titre Surtout que existe t'as déjà, des excellentes idées de scénario que Mais j'ai oui. déjà lu et tout. c'est vrai. Franchement, continue. Ouais, mais après, quand tu vois ça, tu dis, mais putain, il est pris quoi. Tu sais, Bah t'es oui, là, bah c'est ouais, le c'est fait- ça, mais oui, merde. le fait que ce soit pris, tu vois, tu te dis, bah bon, bah voilà. Mais par contre, pour parler des nouvelles contraintes avec les droits d'auteur, etc., je trouve Mm. qu'on s'est bien adapté au contraire, puisque au fur et à mesure des années, des 3 films Mindal surtout, on a toujours des gens, donc des nouveaux éléments qui se sont greffés. Vous avec Bien sûr. Nézis, Ouais. Mindal, on a eu Jonathan qui est arrivé. Ouais. Et Jonathan qui lui faisait juste des petits remixes pour s'amuser et tout. Il s'est dit, bah je vais essayer d'apprendre pour vous à faire de la musique de film. C'est Pour dingue. que, bah ouais, pour que Toi, sur tu lui as Mindal- donné la passion parce de que faire des musiques de films. Le soir où je rencontre Jonathan, on se connaît pas trop, c'est la première fois qu'on se voit. On voit un coup à Caen parce que, via Jérémy qui nous met en contact, qui nous présente. Et en fait, on rentre et à ce moment-là, on habite tous un peu résidence universitaire. Ouais. Voilà, on habite au même endroit. Et donc Jérémy rentre chez lui et moi je reste peut-être 2-3 heures au pied de ma porte avec Jonathan à parler en pleine nuit et on parle musique, cinéma et tout. Et lui il dit qu'il adore ça et tout.
Et puis il commence à se dire ouais, je pourrais essayer en vrai de composer des musiques pour des films, j'ai jamais fait, ça me ferait kiffer. Puis là on se donne des réunions chez moi pour regarder les rushs du montage du film, et en fait à ce moment-là vraiment Joe il a composé en regardant les images du film. Donc vraiment plus que jamais les musiques de Mindal elles sont sur mesure, tu vois. The Inspirer, il a laissé plus libre cours à sa création et moi je me suis basé et adapté à ses musiques. Mais Mindal, c'est vraiment sur mesure à l'image, à la frame près. On avait regardé les frames, les secondes, et il avait dit ok, à ce moment-là la musique commence et à tant de secondes, machin et tout. Et c'était un truc de fou, c'était un exercice encore nouveau. C'est ça. Bah oui. Moi j'avais jamais fait ça, de monter en même temps que quelqu'un composait des musiques sur mesure et tout. Et donc ça c'est aussi des choses qu'on a faites pour s'adapter et bah, surmonter ces épreuves de devoir combattre les droits d'auteur, plus avoir de soucis de claim et tout ça. C'est clair que ça, malgré l'adversité, on s'est toujours C'est l'adversité battu. qui a fait qu'on s'est amélioré. Oui, Parce que si on n'avait pas eu ce problème de droits d'auteur, peut-être qu'on aurait continué à utiliser la musique d'Adrian Van Ziegler que moi j'adore, Oui. mais on n'aurait pas cherché à tout. Et puis ça s'adapte parce que toi, Dario, tu commences aussi à composer. Voilà, depuis un petit moment, tu essaies de faire tes musiques toi-même maintenant et tout. Romain aussi s'y met. Récemment, il a sorti, donc je suis sûr que c'est le moment d'en parler. Illusion promo. L'instant promo. L'album Illusion de Zodek disponible Let's go. sur On y Spotify va. et Instagram. Allons-y. Et Facebook. Mais oui, vous avez donc Illusion et tout. Et donc on se met tous un petit peu à faire ça. Et la contrainte fait que on cherche à s'améliorer dans ces domaines. Et bah on continue toujours d'apprendre. Bah oui, c'est ça. Bien sûr. Chacun a une patte en plus, quoi, quelque chose à faire en Carrément. plus que du cadrage, que du montage. C'est vrai qu'on essaye tous un peu de toucher à autre chose en fait. Ouais, le touche à tout. On essaie, tu vois. Moi j'ai des difficultés avec les After Effects et tout ça. C'est compliqué, mais j'aimerais bien apprendre. Ça m'intéresserait de ouf. Le seul plan que j'ai fait moi-même d'effets spéciaux, il est dans Mindal. C'est quand Jérémy frappe le fer et tout. Et mon père m'avait dit, mais là, vous frappez ton forgeron, il est en train de frapper du fer froid, quoi. C'est pas crédible du tout. Et j'ai dit, ah, zut, et tout, comment on va faire et tout. Et là, Jonathan m'avait dit, t'inquiète pas. La phrase de Jonathan, on verra ça en post-prod. La Et du post-prod. Et Jonathan il dit bah t'inquiète, on regardera sur After Effects, je t'apprendrai à faire un calque pour faire rougir le fer et tout. Et en vrai ça marche, tu vois. Ouais, Ça marche fonctionne d'enfer. bien, Ça marche d'enfer. Et puis après The Inspirer, j'ai fait l'effet moi-même. Alors il est ce qu'il est. L'effet spécial de The Inspirer à la fin. À la toute fin, ouais. Comment dire Le retournement de situation. Bien comment sûr. on appelle Bah, pour La ceux qui lumière. veulent voir Voilà, la lumière, lumière. comment on appelle ça la révélation finale, tu vois. Voilà. oui, oui. La lumière, bah, je l'ai fait tout seul pour le coup, tout seul. Climax. Ouais, c'est ça. climax et tout. Le cliffhanger. Cliffhanger. Le Il est ce retournement de qu'il situation. Il est pas parfait, mais je l'ai fait tout seul. Bah, J'en c'est suis ça. content. Bah oui. Et j'en suis très content. Et tu as le droit d'être Et les gens content. comprennent pas toujours ce que c'est. Et les gens sont intrigués. Et en même temps, j'aime bien parce que effectivement, si j'avais pu, j'aurais été au bout de ma vision à faire un vaisseau spatial, un truc, parce que c'est la vraie vision que j'avais. Mais comme c'est flou, j'ai juste pu, avec les moyens que j'avais, faire une lumière qui apparaît. Bah, ça permet de, je trouve, au final, de faire une plus libre interprétation. via Et les le gens se disent, bah, en fait, spectateur. c'est peut-être des extraterrestres, mais c'est peut-être aussi divin. Ça peut être, oui, c'est ça, c'est au Oui, spectateur bien sûr. d'interpréter, Bien sûr, d'imaginer parce ce que qu'il y a- ça peut être, Il y a quoi. il y a ce côté fantastique. Ouais, les Indiens, tu parce vois, qu'après, les rituels, J'ai fait 2 indiens. montages de The Inspirer. c'est Il y a ça. eu le premier montage qu'on a diffusé à Port-Bail. Et donc j'étais pas très content en fait. Et après j'ai fait ah, on a Malice qui veut Ce que je s'intégrer. vais lui Vas-y, va lui ouvrir. Allez, on va avoir La un mascotte, sur le live. c'est la mascotte. Entrez. Allez, entre ma chérie. Eh oui. Mais oui, Tin, tin, bonjour. tin. Elle est curieuse. Oh, bah, alors là, Allez hop. elle reconnaît pas. Je ferme la porte. Oui, s'il te plaît. Voilà, c'est Voilà, très bien. voilà. Bébé. Et du coup, au final, bah, je trouve que la contrainte permet une plus libre interprétation et que c'est pas si mal au final. Effectivement. Voilà. Moi j'aime bien. Ouais, non, c'est bien. Est-ce que Ouais, vous avez que ça- des choses à ajouter sur vous on a beaucoup parlé du coup de tout ça, de nos années de création ensemble, et c'est parce que c'est ce qui nous a liés vraiment. C'est dans l'ADN du truc, de la fratrie aussi, parce qu'il y a eu ce truc de se retrouver tous les trois ensemble, à nos petits moments à trois aussi, qui Oui. sont importants, où on a vraiment cette connexion, nos idées en commun et tout. C'est clair que c'est l'étincelle. Les à chaque étincelles et tout. Est-ce que vous avez des choses à ajouter à propos de tout ça, ou même de la passion générale du cinéma, ou voilà. Par exemple, comment est-ce qu'on essaye nous aujourd'hui de vivre de cette passion? Ça peut être intéressant. Faire un Oui. petit dernier chapitre sur l'évolution des choses et comment on essaye de vivre
en ayant une rémunération de cette passion. Tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Moi, pour ma part, c'est la semaine dernière, ça a été un des jours les plus importants de ma vie parce que j'ai été engagé pour faire un petit rôle en tant que figurant Oui, oui. rémunéré. Parce que déjà. Et oui, Et toi, sur un tournage professionnel. c'est ça, avec je sais pas si je le dis. Bon, c'est le nouveau film de Thomas Liltri Voilà, qui était en donc, tournage. un métier très sérieux. Voilà, un métier sérieux, je crois. Un métier sérieux. Et moi, c'était ce même jour, moi, du coup, j'avais donc le premier projet, mon projet professionnel rémunéré également, même une temps. commande en même temps, le même jour. Donc, L'univers on voulait se rappellera de qu'on cette fasse date. Oui, on se rappellera. Mais c'est vrai qu'il y a cette volonté d'essayer d'essayer quand même de commencer les projets un petit peu. voilà, Mais un peu- de tout Ouais. simplement vivre de ça, quoi. Mais ça, oui, vivre voilà, de tout ce qu'on- simplement. ce qu'on- ce qu'on aime, quoi. Voilà, c'est ça. Parce qu'on est dans une situation où on était dans des métiers qui n'étaient pas. Non, pas fait pour nous, mais qu'on était. Compliqué d'y entrer, quoi. Compliqué de. Compliqué, voilà. C'était pas Comment dire épanouissant Hmm. comme Pense- métier. C'était pas épanouissant au départ. Moi, j'y ai trouvé. Par Quand je exemple, serai grand, parce que moi, l'épanouissement. Je suis assistant d'éducation. Placé. oui, oui. Moi, j'étais assistant d'éducation. Je Mm. continue. Moi, je trouve une certaine manière. Déjà, je parle de ma passion à mes élèves. Hmm. Et c'est quelque chose que je leur transmets. Et qu'ils me disent, après que je leur raconte mon histoire, ils me disent. J'aurais pas dû choisir ce lycée, Oui. j'aurais dû choisir Jean-François Millet. Ah, Et- c'est on beau, donne beau, envie, ça. c'est ça oui, qui est bien, je ouais. donne Transmettre envie. la flamme. C'est ça. On donne Et envie. parce que pour eux, parce qu'ils choisissent un métier et tout, ils sont dans l'optique de après le lycée, il faut que je travaille direct. Il fait Non. pas forcément, il y a des chemins forcément, beaucoup ouais. différents. Et forcément, toi, trouve-toi une passion de ce que tu Ben, aimes. c'est ça, ouais. Ils Hmm. veulent faire des projets dès le lycée. Bon, c'est un peu plus compliqué aujourd'hui avec tout ce qui est pandémie. Pandémie, on met l'accent beaucoup maintenant sur les résultats. Ouais. On leur bourre le Ça crâne. l'était de- déjà à l'époque. Hein, Oui, ça l'était déjà à l'époque, mais ça l'est encore plus aujourd'hui. Et Mm. c'est assez effrayant qu'ils se disent qu'ils ont peut-être rien d'autre à côté, ce côté qu'on avait nous, tu vois. Je Mm. pense qu'ils se retrouvent, bien sûr qu'ils se retrouvent dans quelque chose, ils ont certaines passions, mais quand je leur parle du cinéma, ils disent ah, j'aimerais bien avoir ça. Hmm. Ah oui, puis tu vois, moi, ça fait. Je sors de 3 années de stabilité financière, Oui. ça on peut le dire. Oui. Et mon niveau de vie, grâce à ça, et heureusement, a quand même Ah, c'est évolué, tu vois. super Parce que au évolution. début, quand je suis arrivé à Caen, moi, je suis parti de rien, j'avais rien à moi, tu vois. Et mon premier appartement, c'était un matelas par terre, tu vois. Donc. Ça a quand même permis d'améliorer ce cadre-là. Mais là, je viens vraiment de décider de me plonger dans le vide, d'arrêter ce travail-là à T'as mes bien risques et périls, Et t'as bien fait. sur Il mes faut. économies. Il faut. Et ça me faisait extrêmement peur. Ouais. Et encore un peu aujourd'hui, tu vois. Oui, mais. J'avais peur de jeter dans le vide, Faut de donner essayer. ma démission et tout, d'arrêter. Bien sûr. Et vous me disiez, mais ça va aller et tout, tu vois. Et Oui, j'avais oui. quand même la peur. Et ben, je regrette pas du tout. Voilà. Absolument pas du tout, parce que depuis Oui. que je suis parti, Il l'a dit. donc il ça va l'a dit. faire C'est bien. février, je suis parti en février, mars, avril, ça va faire 2 mois Mm. que je suis parti. Et ben, tout se passe bien jusqu'ici, les projets s'enchaînent et Eh bon ben Dieu, voilà. que je suis heureux, tu vois. Bah Et voilà, et c'est Oui. c'est parfait. Et- C'est bon. T'as retrouvé ce que t'avais perdu. Ah, complètement. Et J'ai voilà. j'ai retrouvé ce que j'avais T'as perdu retrouvé la pendant 3 passion. ans et que j'avais essayé de reconstruire sur les Voilà. régicides. Voilà. C'est ça. Ouais, ouais, On j'ai- arrive, faut le dire. on y arrive. Et quel plaisir. Quel plaisir. plaisir. Quel plaisir. Donc c'est ça le message que j'ai envie de donner moi dans cette émission, c'est si vous avez eu un rêve qui est compliqué et que dès le début de votre rêve on vous dit bah ça sera compliqué et t'es sûr de pas vouloir jouer la sécurité, Au bout d'un moment, vous allez y arriver. vous allez grandir et si vous avez envie et la passion, ben C'est ça. ça va se faire en fait parce Ah que oui, oui. la règle c'est pas de vouloir réussir à tout prix, c'est juste faites-le avec passion, soyez vous-même Mm. et ça finira sans doute en tout cas Oui. par fonctionner. Bah oui. Voilà. Tout simplement. Moi, j'ai On pas est peur de d'accord. le dire aujourd'hui parce que j'ai exploré des horizons un petit peu différents et j'ai pas peur de le dire aujourd'hui que mon rêve, c'est d'être acteur et je vais le Mm. devenir. Mais oui, Parce tu vas le que devenir j'ai mon la gars. force de vouloir Et là, Bah, tu c'est vas, ça. tu vas travailler cette dimension de l'acting. Mm. Voilà. Là, tu as accouché de ce film dont tu avais besoin de sortir. Tu vois. Ah, j'avais énormément besoin parce que
effectivement, c'était la frustration, ce film, de le mettre en place et tout, parce que le scénario était déjà en place, et il y a une période très longue pour moi. De préparation. De préparation, de trouver le matos, c'était compliqué. C'est ça, entre trouver le les métier accessoires. que je faisais, tu vois. Tu rentrais, tu regardais ton scénario sur la table, tu disais... Putain, comment on va trouver des cols? Et puis moi j'étais... C'est ça, c'était là. C'est vrai que dans cette histoire-là, j'étais un petit peu Bilbo le Hobbit, tu vois, dans son trou qui disait ce n'est pas encore prêt, tu vois, ce n'est pas encore prêt à être tourné. C'est vrai. Et puis bon, bah finalement, on a beau dire que c'est pas encore prêt, un jour, faut bien le faire. C'est Tu ça. vois, faut bien se lancer, tu vois, même si c'est pas forcément prêt parfaitement, faut le faire. C'est vrai, il faut le faire. Et maintenant, bah, tu vas te consacrer, toi, à l'acting, Oui. et ça va y aller, tu vois. Mais oui, Ça va y aller sec. Et toi, mon Dario, Bah oui. Bah moi c'est beaucoup bon. de changements aussi. De quoi? Beaucoup de changements. Bah oui, écoute, bon. Bah moi, c'est vrai que là, du coup, ça a primé tout ça au final. Tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu apprendre, ça a primé. Et ben oui, ça a payé, Parce que ça. depuis peu, là, vidéaste photographe. Officiellement, c'est ton métier. Officiellement, c'est le On peut le métier. dire, c'est ton métier. C'est un Tu es métier. vidéaste Je photographe. suis vidéaste photographe. tu es vidéaste photographe. Moi, j'applaudis ça. Voilà. Santé. Merci. Et santé. C'est de l'eau, c'est un peu triste, mais on a déjà mais eu oui, l'occasion de c'est- trinquer. Ça a pris du temps. Non, mais- c'est vrai, non, c'est pas triste du tout. Vous pouvez boire de l'eau et vous amuser quand même. Mais voilà. L'alcool n'est bien pas un sûr. facteur indispensable C'est à ça. l'amusement. Exactement. Je suis d'accord. Il a raison, tu sais. Mais ouais. Mais comme ouais, quoi. du coup, vidéaste photographe. C'est ça. Officiellement. Donc, Parfait. Vidéaste photographe. Le couteau suisse. Le couteau suisse parce que le Couteau vidéaste, comme je Oui, parce que tu es aussi monteur. je vous en parlais, en fait, vidéaste, c'est vraiment celui qui va faire du coup de la photo, du cadre, les tournages, le montage, la colorimétrie, les effets After Effects s'il y a à faire. Ça va être très riche, ça va être parce que là je viens de commencer, donc c'est tout Ouais, frais. ouais, C'est ça va être vraiment, riche d'expérience. Mais ça c'est va être tout riche frais. d'expérience C'est ça. et ça va apporter quelque chose en plus. Je crois. Et Ah, encore une fois, oui, tu as ce forcément. truc de la contrainte parce que tu dois tout faire quasiment tout seul. Et très Ouais. rapidement, de ce que je comprends. Pas très rapidement pour le coup. Non, ok, bah, ça, t'as le temps. Je dois un peu faire tout seul, mais j'ai pas trop de force de contraintes de temps. Ok, bah ça va déjà. Assez cool, Mais c'est vrai ça, que tu as déjà. ce truc de devoir encore une fois t'adapter, faire Ouais. avec ce que tu peux, tu vois. C'est ça. Et ça va encore être un moteur d'apprentissage, Ah, tu bah vois, oui, et de oui, oui. perfectionnement. Là sur l'année, ça va être que parce que du coup, je vais devoir utiliser toute la suite Adobe déjà. Donc Ouais. tous les logiciels parce Ouais. que du coup que ce soit le montage, l'audio, comme je disais After Effects, Illustrator, Audition, tout ça vraiment, ça va être extrêmement enrichissant. Alors ça va être différent des courts-métrages qu'on faisait. Mais ça va servir pour la suite aussi. Bah carrément, bien Forcément, sûr. ça va Bah, servir, c'est quoi. évident. Et c'est un beau mot, la suite. Bah ouais, la suite. La suite. Parce que ce Mm. n'est pas fini, tu vois. Ah non. Et on va essayer de faire. Bah On va essayer non. de faire. Moi, je On sais va que s'améliorer. j'aimerais bien aussi commencer à refaire un film. Alors après, j'ai pris mon temps, il y a eu les 3 ans de Carrefour et tout. Et là, j'ai envie, tu Mais vois, oui. j'écris, je suis en train Mais oui, mais d'écrire c'est un très bien, livre ça. et tout. C'est très J'ai bien. envie de revenir et tout, ça me titille, donc c'est voilà, ça va revenir. Cet été, on va avoir donc la relance de le court métrage que Romain écrit. Yes. Et oui. Il aura l'occasion sans doute d'en parler. Tu veux en parler ou non? C'est bon pour le moment. Voilà, c'était pas encore prêt. Pas encore prêt. Mais il aura Bon, l'occasion c'est d'en bouche parler. cousue. Mais il y aura ce petit court métrage là qu'on va faire aussi C'est ça. cet été du coup. Et puis la suite, Elvor peut-être. Et puis. Puis tellement d'autres projets parce que tous on a des projets. Mais oui, Que bien ce soit sûr. toi, que ce soit moi, que ce soit Eric, que ce soit Bien sûr, Simon, dernière Romain, balade qui est- Simon on a- qui doit sortir 2 films du coup, puisqu'il va sortir Distant Love, qui a mis un petit peu de temps à se faire. Ça va Bon, arriver. ça va venir, arriver. Ça va venir. Ça va venir. Et là, il a tourné son nouveau Asphyxie, Ouais. qui va être en cours de montage également. Toi, Eric, tu as donc Distant Love. Oui. Dernière balade. Dernière balade, pardon. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je m'y perds. Dernière balade. Dernière balade qui est sur la Coécrit table avec, de montage. avec Dario. Ouais. Oui. Coécrit avec Dario. Coécrit avec Dario. Voilà, qui va bientôt sortir. Il va bientôt sortir. Il va très bientôt sortir. Voilà, Et toi, mon Dario, des petits projets? c'est au frais. C'est au frais, c'est dans le toujours au tiroir. frais, c'est dans le tiroir. C'est dans la glacière. Ça continue de s'écrire. Impeccable, super. Et bah écoutez, je vous propose qu'on passe, avant de finir, à la dernière partie. Ceux qui ont des questions dans le chat et qui veulent les poser, Il c'est doit le faire moment. sa figurine Lego. On va répondre aux questions et pendant que je vais lire les questions, Dario va faire sa figurine Lego, c'est Incroyable. la tradition. Let's go. Incroyable du cul, monsieur. Non, Lego. Oh là là. Lego. Lego, oui, des Lego. Let's go, Lego. Let's go, Normalement, il y a tout ce qu'il faut.
les bras, les jambes, tout est un peu mélangé, mais ça devrait le faire. Ça fait 7 épisodes qu'on fait, et à chaque fois je dis, faut que je rachète des pièces de Lego, et je l'ai toujours pas fait. Alors, on va regarder s'il y a des petites questions. Eh ben oui, effectivement. N'hésitez pas à, si vous voulez que la personne qui répond, que ce soit Aléric, Romain ou moi, ou même Dario, à le préciser. Voilà. Alors, je regardais s'il y a des questions en attendant. Il y a Myriel qui a dit à un moment, par rapport au moment où vous parliez des films que vous faisiez, c'était tellement des bons moments que maintenant on court après le fait de revivre la même chose. Bah carrément, et Voilà. c'est... Alors, je sais pas... Tu veux répondre à Myriel ? À Myriel, mais bien En gros, sûr, c'est mon pas cher vraiment Myriel. une question, c'est plus en gros, vous avez kiffé votre amateurisme, C'est je peux une dire, ou carrément les affirmation. premiers films que vous avez fait. Oui. On a kiffé cette... Et en gros, est-ce que vous voudriez revenir à ça plus Ah ben, c'est un peu ça si on veut en faire une question. C'est l'éternel très débat, ça. C'est l'éternel débat entre moi et Thomas, parce que je lui en parle souvent. C'est vrai, Je lui dis- c'est vrai. Je lui dis, j'adore cette époque parce que j'avais l'impression qu'on avait une énergie dingue à mettre en place des trucs avec rien, et j'adorais faire ça. Et Thomas m'oppose l'argument du Eh ben, moi, je suis tout à fait pour ce truc de... On continue de faire avec la passion, ça c'est... Par contre, ça ne change pas. bien On sûr. continue de faire avec la passion, par contre, mon maître mot, c'est... On essaie de faire toujours mieux. Voilà. Donc, Professionnel. voilà, moi je suis un petit peu là. Faut qu'on essaie d'être de plus en plus pro, parce qu'évidemment, bah, c'est la course un petit peu. Enfin, la course doucement, Oui. mais c'est important d'essayer de s'améliorer techniquement, En soi, je suis avoir une d'accord. amélioration technique pour que ça serve davantage notre création, tu vois, et que ça donne plus envie aux gens de voir, parce que Mospectros par exemple c'est le préféré de la trilogie, plein de gens te disent ça, Oui. alors que c'est le moins bon techniquement, il est Mais- flou, et- l'image est Et floue, c'est ça qui est marrant. le son sature, etc. Et pourtant c'est le préféré des gens, donc ça c'est le contre-argument qui dit qu'effectivement c'est pas toujours la technique Qui l'emporte. qui fait le succès, et ça c'est vrai, je vais le redire face à la caméra, ce n'est pas forcément la technique qui fait le succès. Vous pouvez avoir un film qui va être techniquement pas très bon, si vous y mettez le cœur dedans, ça va plaire aux gens. Moi c'est la leçon d'humilité que j'ai eue avec Mospectros, c'est celui qui a le plus de vues aujourd'hui, et c'est celui que les gens me ressortent tout le temps, alors que j'ai mis pourtant beaucoup plus d'énergie à faire Nemesis et encore plus à faire Mindal. Et Mindal c'est au final celui qui plaît le moins aux gens, j'ai l'impression, tu vois. Mais il y a quand même cette volonté effectivement de ma part de vouloir essayer de toujours s'améliorer techniquement, tu vois. Après, le truc qui est bien, c'est de trouver un juste milieu, tu vois. C'est ça. Mais pour en revenir aux 3 films, ils ont à chaque fois un timbre différent en fonction, parce que déjà Mospectros représente plus la magie, Ouais. Nézéis ça La commence politique. la politique, Nemesis, ouais. et le 3e film c'est presque un mélange entre peut-être les deux. Complètement, c'est l'achèvement de tout, c'est un mélange entre les deux, c'est... Je regarde Malice qui fait des cascades, ça me fait rire. Et c'est l'action en fait, c'est la bataille, la vraie bataille, parce que les batailles des 2 premiers films C'est vrai. sont ce qu'elles sont. Mais c'est la bataille, c'est oui, l'achèvement, la conclusion. C'est une conclusion. C'est presque la fin de la magie. Enfin, c'est pas la fin de la magie parce qu'elle revient. On pense que c'est la fin. Mais et la magie revient. La magie effectivement, ouais. revient. Ouais. Et en fait. En fait, si j'avais cette vraie volonté, excuse-moi, je te coupe, mais dans Mindal, à chaque fois, je me rappelle sur le tournage, je vous disais, bah oui, Mospectros, c'était la magie, l'époque de la magie qui était présente. Nézéis, c'est la politique. Et en fait, Mindal, c'est le déclin de la magie. C'est ça. Pour un petit peu, comme dans le Seigneur des Anneaux, c'est l'arrivée des hommes, la magie disparaît, tu vois. Bien sûr. Et puis en plus, c'était une époque où je me détachais un peu plus des films, le Seigneur des Anneaux, le Hobbit, la fantasy. Oui, il y avait. Et je regardais davantage des films comme Bravers, etc., qui étaient des films médiévaux historiques. C'est ça. Et donc, j'avais une vraie volonté de faire presque de tourner vers un film historique, médiéval. tu vois. Kingdom of Kingdom Heaven, of tu vois, Heaven. ces trucs comme ça où vraiment Super film. c'est la chevaliérisation, Oui. comme dirait Perceval. Comme dirait Perceval. C'est voilà le médiévisme, mais moins la fantasy, l'heroic fantasy. C'est tu ça. vois. Au final, je regrette pas parce que ça donne le ton du film, mais c'est vrai que si je devais en refaire un, la magie de ouf, j'ai envie de Carrément. remettre la beauté de la magie, et surtout pas la magie de l'heroic fantasy comme on peut la voir au cinéma, voilà, mais de la magie des petites créatures, voilà, du folklore justement. ça. Moi j'aime bien faire des films folkloriques Il y a avec les folklorique, fées, oui. les léprochaunes, les farfadets, etc. tu vois. Chaque forêt a une créature mythique. C'est ça, dans c'est ça. Mindal. Voilà, Et c'est ça, mais vraiment c'est le pour ça côté que je comprends les plus gens. celtique
que médiéval fantastique. Bien sûr, oui. Voilà, je apporter un côté celtique avec les corrigans, etc. Corrigans. Tu vois, voilà, le côté breton en fait. Les trolls. Ouais, mais plus Kaamelott, parce que Kaamelott est tourné vers ce côté Bretagne, légende Carrément, bretonne. mais- tu vois. Et c'est ça qui marche bien. Et Kaamelott, ça marche bien parce que c'est médiéval et en même temps un peu celtique. Ça. Et c'est vrai que c'est grave cool. Bah, il y a des scènes marquantes dans Mospectros quand ils sont autour du feu, qui racontent des Ouais. histoires à propos de bateaux fantômes, Ouais. de dragons. Mospectros, qui- il marche bien parce que c'est beaucoup d'histoires qu'on raconte, Oui. mais que les personnages ne vivent pas. Donc on a Ça. l'impression on a 3 petits personnages dans un univers très vaste. Avec la mer sombre et tout, tu vois. C'est beau. Ouais, c'est ce que j'aime bien, on les non-dits un petit peu, les choses comme ça. On a des questions dans le. Oui, oui. Ah, alors, Alors, oui, il y en a voilà, une alors, qui était- on a, voilà, on a voilà. répondu longtemps. Il y en a mais- une autre qui datait d'un petit moment et je crois que vous avez un peu répondu, mais je la repose quand même et vous verrez si vous y répondez ou pas, parce qu'il y a une réponse qui ressemble un petit peu. Pensez-vous un jour relancer un projet similaire à Mindal, un spin-off? Ah bah complètement. On a déjà. Oui, on a Complètement, avez c'est- déjà répondu. Déjà un peu répondu, on est C'est d'accord. quelque chose qui est complètement dans nos pensées depuis longtemps et qu'on va, j'en suis sûr, un jour refaire. Dans notre ADN. Toujours avec notre ADN, mais avec toujours une volonté de mieux faire Bien sûr. et de challenge technique. Moi j'aime bien le challenge, Moi aussi. challenger techniquement. Moi aussi. Mais évidemment ça a ses limites. Après il faut réussir à contacter des trucs comme le CNC ou des aides pour pouvoir faire ça à un Et tout autre on niveau. en revient toujours à l'adversité. L'adversité, c'est beau ça. Il y a Clara qui a soulevé que ton conseil qu'on pourra retenir de cet épisode, conseil de Thomas, démissionner de votre travail. Ce n'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce que j'ai dit, attention. Non, c'est de l'humour, c'est de Mais l'humour. prenez c'est le de l'humour, risque, ça c'est de l'humour. peut valoir le coup. En tout cas, moi jusqu'ici, je trouve que ça Si vaut vous le coup. croyez en votre projet, Ouais. Croyez en vous. Restez vous-même. bien sûr. Un mot que j'emploie souvent en ce moment, c'est authentique. Restez vous-même, restez authentique. Faites les choses avec passion. Et quand vous le sentez, lancez-vous. J'ai C'est une très autre beau ce que tu dis. question de Myrial Light qui Dari- dit Ah. Dario ne galère pas trop avec son Lego. Ça fait Je- 5 minutes qu'il je- monte ouais, pas tous ça ensemble. avance, là. ça avance. Là, il est Oh sur là la fin. là. Et je le reconnais bien dans sa figurine. Ah. Je le reconnais bien dans sa figurine. Il a réussi à composer. Vous voyez, composer C'est bon. avec la contrainte qu'il n'y avait plus de pièces de Lego. Alors je te rends ton micro, tu vas expliquer pourquoi tu l'as fait comme ça. Et tu vas bien le montrer proche de la caméra aussi. Alors pour certains, vous allez peut-être pouvoir reconnaître. Alors si tu arrives à faire le point, Romain. Alors voilà. Du coup, nous avons un petit Lego avec un pistolet et avec une radio. Je vais éclairer, vas-y, explique encore. Et du coup, avec des lunettes également. Enfin, les lunettes, c'est pas vraiment, c'est un petit bonus, mais ça fait C'est un peu toi les lunettes. vraiment référence. Oui, c'est un peu moi. C'est un peu toi. Mais ça fait surtout, sont là, les surtout lunettes. référence à James Bond, du coup, parce que je suis un très 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 grand fan de James Bond. C'est un peu ce qui m'a lancé en fait. James Bond, c'est ce qui m'a Putain, lancé avec bon. les films de Kung Fu, aussi également avec Jackie Chan. Il ressemble Donc voilà, vachement à c'est Tom un peu Cruise. un Lego qui ressemble à James Bond avec son petit en pistolet, même temps, sa il- petite radio. Il y a un petit côté toi, les cheveux brushing Ouais, arrière, c'est ça. les Voilà. lunettes. Donc non, C'est c'est ça. c'est une très belle figurine. et du Rajoutons coup, la moustache au stylo. Ah, il manque la que- moustache. voilà. mais le message derrière cette figurine est très beau, Dario, et c'est l'essence. C'est comme Et ça du que coup, tout est né, la passion du la passion. cinéma. C'est beau. Et du coup, je rajoute de ce pas ta figurine En haut, à l'équipe. dans je la la mets collecte. à côté d'Aléric et de moi. Voilà. 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 Allez, Très je bien. mets là, je suis là, et je mets Dario. Ah, Vraiment. très Faut que je bien. bascule un peu en arrière parce qu'il y a du poids dans tes mains. Ah bah oui, Alors bah attention, le forcément, la challenge. radio et tout. Est-ce que Thomas va réussir Tin, tin. Ah, Et quel voilà. C'est bon. Est-ce que Thomas va réussir à caser Et il l'a fait. Et il a réussi. Bon, C'est bah, écoutez, parfait. je pense que c'est la parfaite conclusion de cette émission. Ça va faire 2 heures, je crois, que nous sommes en direct. C'est parfait. Au moins. Impeccable. On a vraiment abordé Ça me plein de semble choses. très correct. Impeccable. Impeccable. Et puis de toute façon, bah, on est pas sans se revoir pour d'autres idées d'épisodes. Donc Dario, en C'est tout vrai. cas, ça sera avec l'internat. Avec Bon, l'internat. Sans doute avec on aura- Jonathan, parce que je sais que Jonathan a beaucoup d'anecdotes d'internat à raconter de Bien ce sûr, côté. bien sûr. Et Bah, Aléric, nous aussi. ben, Bien sûr. et nous aussi, bien sûr. Et puis Aléric, bah, ça sera sans doute une prochaine fois, bien sûr. Bien sûr. Et Bien sûr. pour cette une 3e fois dans l'émission. Troisième fois. Qui sait. Jamais 203. Et voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Bah ouais. Merci d'avoir été au rendez-vous. Merci bien. Voilà, on avait prévenu un
Pas beaucoup à l'avance, mais bon, c'est pas très grave. On considère Ça, c'est bien toujours, fait, hein. et de plus en plus, que le live c'est un bonus pour les gens qui veulent et qui peuvent. Et donc on s'impose pas la contrainte de prévenir longtemps à l'avance, surtout qu'on veut faire ça le mieux possible. Comme toujours, la VOD sera disponible très bientôt sur YouTube. Exceptionnellement, il y a eu un retard. La VOD de l'ancien épisode, donc l'épisode 6, n'est toujours pas disponible sur YouTube. Je veille personnellement à ce qu'elle sorte avant cet épisode-ci. Donc la VOD de l'épisode 6 qu'on a tourné avec Margot et Clara sur l'épanouissement justement sera bientôt disponible sur YouTube. Puis cette VOD-ci que je vais laisser exceptionnellement du coup plus longtemps disponible sur Twitch pour que vous puissiez la revoir quand même en attendant et après ça sera disponible sur YouTube comme d'habitude et en audio sur toutes les plateformes de streaming et disponible sur le site leyakicorner.fr. Voilà. Il vend bien son truc. Oui, ils vont super bien. Il l'a répété, j'ai l'impression, dans des Même conditions. pas, c'est de l'impro, je c'est- te jure que c'est de l'impro. Ah bah c'est bien. Ça marche bien. C'est impeccable. C'est bien. Des bisous. Eh ben, Merci écoutez, Romain. Merci Romain. Salut. Des bisous. Allez,